Salut les amis, bienvenue sur mon barbecue à la française. Aujourd'hui, nouvel épisode de mon émission On refait le monde avec. Aujourd'hui, invité d'ultra haute qualité. Vous n'êtes même pas prêts, bon même si vous l'avez déjà vu sur la vignette. On est dans l'entre des bons vivants à Paris. Je vous envoie le générique et je vous présente tout de suite mes invités. Allez, c'est parti. Bon les amis, on est parti. Donc vous l'avez compris, on est chez Bon Vivant Paris. On est accueilli par notre ami Pierre, qui a créé cette petite institution dont on va vous parler après. J'ai l'honneur, le privilège, bref, en gros, depuis le début de la chaîne, j'en parle. Parce que c'est vrai, depuis le début de la chaîne, je voulais t'avoir avec moi en vidéo. Donc du coup, c'est cool. On a Laurent, alias le chicandier. Vous le connaissez plus sous le chicandier. Moi, on va essayer de parler un peu plus de Laurent. Mais je pense qu'il y aura quand même du chicandier dans le verbe. Et on a surtout Amélie. Et du coup, on a Amélie, donc de chez Sabz. Donc pareil, on va vous expliquer ce que c'est. Enfin, elle vous l'expliquera 1000 fois mieux que moi. Elle va vous expliquer ce que c'est que Sabz, pourquoi, comment. De toute façon, vous allez voir, parce que du Sabz, on va s'en mettre un petit peu dans le cornet. Hein, on va pas faire semblant. On n'est pas venu pour trier les lentilles, les amis. Bon les gars, du coup, Pierre. Alors Pierre Merci Moudet, merci. Merci de ton accueil. Avec plaisir. Bienvenue dans la cave de Bon Vivant. Cave de Bon Vivant, Bon Vivant, ça fait 10 ans déjà. 10 ans déjà, une belle aventure. On a ouvert cette cave un an après. On voulait faire un espace d'accueil, un espace de partage où se retrouvent pas mal de bons vivants pour faire des déjeuners, des goûters, des apéros. Et ça fait déjà 10 ans que ça dure et c'est une belle aventure. Et on est content que tu fasses ta vidéo ici. Et qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de... Parce que du coup, toi, t'es pas d'ici. Non, moi je suis de Normandie. Ok. Et Donc, qu'est-ce que t'es venu te perdre dans la grande ville là en fait, je me faisais chier en Normandie, je cherchais un peu ma voie. Je suis venu me former à Paris en restauration. Ok. J'ai bossé 2 ans pour un mec qui est devenu mon associé. J'avais donné tout ce qu'il fallait parce que je voulais ouvrir mon resto. Il s'est dit celui-là, il est meilleur que les autres, on va l'ouvrir ensemble. Ok. Et on a ouvert celui-ci, on en a ouvert d'autres depuis. Et en fait, Bon Vivant, pourquoi? Parce qu'un jour, on était chez mes parents en Normandie, à côté de Dieppe. On se faisait une côte de bœuf, on cherchait le nom du resto. On ne s'était pas encore dit on va faire un concept de viande, de Bon Vivant, de fromage, de vin. Mais déjà, tu savais déjà que tu voulais faire un truc type. À la base, non. bistrot comme ça. Non, à la base, non. Je voulais faire un bistrot français, mais il n'y avait pas encore toute cette mouvance sur le bien manger, les œufs maillots, les os à moelle, comme le jeune homme est en train de nous ramener. Enfin, c'était pas redevenu une mode, tu veux dire. Alors que ça bah, existe, ça l'est devenu par le temps, avec le temps. Merci ma poule. Donc Oh. là, on a d'ailleurs des os à moelle juste ici, des œufs maillots. c'est la place. On s'est inscrit à la Somme récemment, d'ailleurs, merci. Des petites Association de sauvegarde des œufs mayonnaise. Exactement. Que je vais Putain. héberger pour le championnat Bourgogne-Franche-Comté à la distillerie. Excellent. Bouclez Merci ma vous. poule. Ah, et comme Petites quoi. asperges pour mettre du verre. Attends, on décale le petit Peugeot. Voilà, le petit Peugeot. D'ailleurs, C'est s'ils peuvent nous envoyer des poivriers et des salières, ce serait pas mal. Un peu de cochon d'Auvergne, du haddock et des poireaux. Et pour terminer, Je l'ai tagué du coup sur l'épisode. Ouais, mais Ils m'ont envoyé, donc j'ai le. Ah ouais, ils t'ont fait? J'ai le premier et ils m'ont envoyé le spécial barbecue. C'est avec la petite lampe Avec dedans. la lumière. Eh ben, ils ont commenté récemment mes photos. Je leur ai demandé de m'en envoyer un gros, mais c'est pour l'instant, j'ai rien reçu. Non, le génie de Bon Vivant, c'est qu'à l'époque, les médecins ils disaient juste obèse morbide. Ouais. C'est-à-dire que grosso modo, tu arrivais, tu disais je mesure 1m71, je fais 113 kilos, je fais jamais de sport, J'ai une amie. je me fais 2 paquets par jour, je fais, tu vois, à rien, je vais chercher le pain, je vais me mettre des sondeuses dans la gueule. Normalement, on disait attention, il faut faire gaffe. Et à un moment donné, coup de génie, il y a un médecin qui a dit ouais, vous êtes bon vivant, quoi. Voilà. Tu Ça, sais quoi c'est- alors, moi j'ai une anecdote. Ça, c'est bon. Visite médicale de début de saison du rugby. Vas-y. Au rugby, en gros, quand tu as ton IMC à peu près normal, bon, les médecins vont me contredire sur peut-être les détails, mais normalement, tu vois, tu dois faire 1m70, 70 kg, et là, c'est à peu près équilibré. Ok. Tous les gars du rugby, en général, on fait 10 à 15 kg de plus que notre Ouais, mais centimètrage. c'est du muscle. Non, alors nous, on a un gars, donc à la Montagne Verte, s'il regarde l'épisode, il se reconnaîtra. Il nous a dit, il a trouvé la petite phrase magique. Il dit, vous êtes en obésité, mais c'est uniformément réparti, donc ça va. Bon, ça va. Et il te met le tampon, tu peux aller jouer au rugby. Allez les gars. C'est un bon médecin, ça. Uniformément C'est réparti. uniformément D'accord. réparti. Donc, si tu as un bite comme ça avec des cannes de serin, Ça- c'est pas bon. Non, si Ouais. t'es une cigogne en obésité, ouais, ça va pas Oui. cher. Très bien. Non, mais c'est On appelle ça les cannes de cigogne, justement, en Alsace. très bien. Alors, oui, parce que toi, tu dis que tu es alsacien, Ouais. mais on ne sait pas trop, hein, parce que tu es auvergnat. Je suis né en Auvergne, Voilà. donc je suis un pur produit de l'Auvergne. Alsacien. Joueur de rugby, école Michelin. Tu détestes les Lorrains ou pas?
Alors, je les déteste pas, mais j'adore répéter pourquoi ils ont des grandes oreilles. Ouais. Parce que quand ils sont petits, en fait, ils les prennent par les oreilles, puis ils les montent par-dessus les Vosges. Je leur dis, t'as vu comment c'est beau l'Alsace? Petit cache d'intégration. Non, ouais, franchement, je me suis assimilé à la région. Bah, déjà, tu arrives là-bas, toutes les fêtes sont rapport, tu sais, fête du jambon, fête de la grenouille, ils sont à 2 doigts de fêter le Dyson, tu vois. Les 6 mois du Dyson. Vraiment, tout est rapport à gastronomie, terroir. Bon, c'est très, très. En gros, pour moi, c'est des Corses dans le Nord-Est, hein. C'est très identitaire, très. Tu dois. En gros, Moi, je les aime t'arrives bien pas. parce qu'ils détestent les Allemands aussi. Hein, les vieux, alors la nouvelle génération. La nouvelle génération, tu parles avec les vieux, ils sont quand même encore très. Ouais, hein, ils les aiment pas. Hein. Bah, c'est moite-moite. Hein. T'as quand même plein, ils disent, vu comme ça pue du cul chez nous, on aurait peut-être mieux fait d'être allemand, tu vois. Ouh, ah ouais. Il commence quand même à avoir un on mood s'est- de, on tu sais, s'est de peut-être- déception. On s'est peut-être planté de combat. On s'est peut-être fait baiser, tu vois. Ok. Mais non, après, ouais, mais tu regardes, tu prends les carnavals, les trucs, c'est des fêtes, toutes les musiques, c'est. En gros, c'est ce que je dis. Pour moi, l'Alsace, c'est alémanique, c'est pas germanique, ça, c'est pas allemand. Mais la langue, elle est alémanique, tu as l'accent, tu as une consonance. Enfin, moi, je suis arrivé là-bas, la première chose que j'ai entendue en débarquant chez ma belle-mère, donc il y a 18 ans, j'ai passé la porte et j'ai entendu Kopf, Teigi, Normal. Ah, déjà, en gros, c'est l'insulte ultime que tu entends chez nous. Tu vois, alors, en gros, si tu vois une bagnole avec LMAA, Ouais. c'est Lech Mi Amorch. Donc, McDo qui a fait le Big Orch. Chez nous, le Orch, c'est le cul. Ok. Voilà, donc, Lech Mi Amorch, c'est Lech-moi le cul. Ok, Ça, d'accord. t'as les autocollants sur les bagnoles, tu vois, carrément avec ça. Nous, on voit pas en quoi c'est une insulte. Moi non plus. Moi non plus. Pour moi, c'est C'est un jardin fantasme. local. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est du patois. Je te sers, Amélie. Merci, t'es trop sympa, Laurent. Vous avez déjà concouru à la Somme? Non, mais je me suis inscrit il y a 10 jours. Ah oui, donc Ouais. c'est la Donc, première fois que vous allez c'est le la faire. première fois, ouais. En plus, c'est ton voisin qui l'a gagné récemment. Ouais, c'est le Moulin Moulin à Vent, ouais. 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 Et il y a Gueuleton qui l'a gagné l'année dernière aussi. Ah bah ça, je savais Ouais. pas. C'est vrai, Moulin à Vent il y a 2 ans et Gueuleton, d'ailleurs, j'y suis allé samedi dernier. Ils en font un très très bon aussi. Et écoute, nous, on a fait le nôtre, on va voir ce que ça donne. C'est celui que tu vas présenter Merci au beaucoup. concours? Non, non, ce sera l'année prochaine, on aura changé de. On en fait un par saison. En fait, on essaie de changer 9 maillots à chaque saison, quoi, comme la carte. Bah, Gueuleton, j'aimerais bien faire un épisode. Bah, du coup, moi, j'avais rencontré un peu Maxime au Barbecue Expo. Ouais, j'adore Maxime. Du coup, Ah ouais. C'est qui? du coup Stéphane, bah, il s'en souviendra parce que broche. Ouais. c'est les tourne-broches. Donc, ils sont à Cozes. Ça, hein. Le tourne-broche Gueuleton, c'est Cozes, hein, près de Royan, là-bas. Ouais, ils viennent de là-bas. Voilà, ouais. Ah, là, et en gros- dans les Alpes. En gros, le hasard a fait que Celui des Alpes, il est quand très on s'est rencontrés, Stéphane. Oh là là, Hein c'est beau. C'est bah, Avec le béret. et il y en a en Alsace maintenant. Bonnard, il est super sympa. Alors, il n'y a pas encore le resto, mais il y a le traiteur, les tourne-broches Gueuleton, Alsace. Ok. Ouais. Ouais, c'est Alsace. Il est Grand Est, je crois, ils doivent pas appeler ça. mal. Hein. Mais ouais, l'idée, bah, justement, tu vois, un épisode comme ça avec des mecs du coin là-bas et tout, ça peut être très sympa, justement, avec des producteurs, il y a moyen que ce soit marrant. Bah, Barbecue Expo, j'avais pas le droit de faire du barbecue dedans, mais nous, on a allumé les cigares, tu sais, au stand 8-6. Mais alors, Quand moi, le stand, il était centré. Là, moi, j'ai une question parce que quand on est arrivé sur Instagram, Oui. Il y avait les gueuletons. D'ailleurs, on a fait Ouais. un bah, truc le gueuleton ton ici, vivant, ils l'ont démocratisé. avec Matou, les gueuletons, etc. Oui. Et La fameuse. la fameuse vidéo, voilà Et avec exactement. on est bleu, on C'est est métal. à l'époque où j'étais pas sirotique, à l'époque où je bandais encore, à l'époque où ma femme me tutoyait et compagnie. Et, donc, c'était cette grande époque. Et à un moment donné, on a vu sur les Instagram, sur les internets, Ouais. des trucs. Alors maintenant, il y en a de partout. Des moustachous, je suis français, je fais Ouais, des tapis bérets, en des cuir. cigares. Je fais du cuir, je fais du machin, Ouais. je fais du barbecue, je tourne broche, je fais du machin. Et au bout d'un moment, on sait plus, on s'y retrouve plus. Voilà, on a l'impression que c'est toujours un peu Alors, la même chose. Alors, dans le monde du barbecue, Ouais. j'ai plein de retours, Nico et tout, enfin, tu verras, j'ai des très bons amis, justement, qui, pareil, ils en peuvent plus. Ouais. De voir publier ça. C'est ça. En fait, moi, si tu veux, j'ai ce pendant de. En gros, c'est ce que je dis, d'être le fils illégitime de Maïté et d'un cow-boy, tu vois. Ok. En gros, mais du coup, d'avoir ce truc de. Alors là, j'ai reçu mon petit béret Terre de France, donc c'est eux qui nous sponsorisent l'émission. Est-ce que tu connais Terre de France, cette entreprise patriote et solidaire qui produit l'intégralité de ce qu'elle te vend sur notre territoire et qui reverse tous les bénéfices à des familles de militaires, à des familles d'agriculteurs en difficulté et à des écoles rurales. Il te propose une large gamme de produits de qualité. Donc si toi aussi tu veux soutenir une noble cause, c'est sur terredefrance.fr que ça se passe. L'épisode, je porte pas le béret. C'est aussi, tu vois, par exemple, le week-end dernier, tu avais le Camon français, ou si je vais à une fête au Pays Basque, je suis pas un berger gascon, je suis pas, tu vois,
J'ai grandi dans des blocs. Tu vois, j'ai grandi dans la cité en écoutant du NTM et du Sniper. J'ai Ouais, fait bien quoi. sûr. Plus une casquette contre- à l'envers. Par contre, j'aime bien alors, la casquette. J'aime beaucoup. Parce que juste avant, plein de avec raisons. l'émission, tu te faisais un rail de coke, tu fumais un grand joint. Je veux dire, et c'était sympa, on trouvait ça. Tu vois, je De trouvais qualité en plus. Parce que pareil, tu trouves vraiment des trucs. de la qualité. Ouais, tu vois, quand je suis en Alsace, je me retrouve avec des produits du moulin marchand. Bon, au final, je me rends compte que c'est de la farine, ça colle, ça te plâtre un peu le pif, tu vois. Bon, après, tu l'enlèves à la truelle, c'est emmerdant. Franchement, c'est très, très emmerdant. Ça, c'est l'esprit gueuleton. toi. Exactement. Mais Gueuleton, pour moi, c'est ce que je dis, ils ont démocratisé le truc Complètement. du bon vivant. Ouais. Donc, justement, c'est pour ça. Et puis, Il est dit non. et l'esthétisme. En gros, mais pour moi, bon vivant, c'est ce qu'on on en parlait encore avant. Je disais bon vivant, moi, tu me fais un méchoui, tu vois, sorti du ramadan, c'est des bons vivants. Ouais. C'est la fête, c'est de la musique, il y a du truc, ça chante, ça. C'est le partage. C'est l'esprit. Ouais, Exactement. exactement. L'esprit de l'émission que j'ai créée, c'est ça. multiculturel. C'est ce truc de mettre des gens à table. Et quand tu es à table, tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde respire, tout le monde chie. On a les mêmes besoins. Pas à table. Peut-être pas forcément. Alors, tu fais ça dans l'ordre que tu veux. Oh, Tu fais ça dans l'ordre que tu veux. Ah, Amandine. Ça viendra Ça, peut-être par la voilà, c'est vous. C'est ça le principe de l'émission. On fait comme on peut. Hein, et où on peut. Et est-ce que tu es. Moi, je pose souvent la Vas-y, vas-y. question au gueuleton, justement. C'est ils ont un côté plus. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'insupporte, c'est les burgers. J'en peux plus des burgers qui font 17 mètres de haut, où les mecs, ils arrivent, ils vont chercher de la viande charolaise de mes deux avec un truc épais comme ça. Non, je fais ma propre moutarde, je fais ma propre mayonnaise, je fais ma propre truc, etc. Oh, moi, j'aime bien les petits burgers, tranquilles. Voilà. Est-ce que parfois, tu te fais du sale? JP. Voilà. JP. JP. Bah, en gros, Ah, JP, mon les burgers. JP. Ouais, le The Duke. Le Smash. Le Smash Le Burger. Smash Burger. Ça passe Ok. toujours bien, ça. On est d'accord. JP, Carrère, que j'embrasse. On Voilà. t'envoie des bisous. On t'envoie plein des de bisous. bisous. Voilà. Mais du coup, ouais, bah, moi, l'idée, justement, c'est quand je vais faire des burgers, bah, tu vois, la fête de la musique, là, je fais la fête de la musique, la veille de la fête de la musique, donc le 20, je fais une presta, machin, donc pour la banque. Ouais, les pour enculés les de enculés de banquiers, Bisous à on Clean. embrasse Et et qui finance cette émission. Mais en gros, bah, pareil, tu vois, en gros, je vais prendre d'autres fromages, je vais chercher des bons steaks, Ouais. je vais chercher, tu vois, ben, même quand si tu regardes, j'ai fait une vidéo avec le pulled pork pour le 4 juillet, tu sais, salut à nos potes américains, justement, j'ai dit, je vais faire un burger. Ouais. Je vais commencer la veille, le matin, je pars avec mon petit pick-up, je pars du parking de mon église, je descends chez le pote qui est à la boulangerie, qui me fait des pains burgers au pesto ou au piment d'Espelette, tu vois. En gros, l'idée, c'est, toi, t'en parlais avec les verres. Tu sais, un verre, faut que ça travaille. Ouais. Ben, en gros, ton burger, c'est pareil. Il faut que tout ce qui est dedans, ça soit passé par les mains d'artisans. Après, c'est ce que je dis. Tu as des gens qui sont allés aussi dans l'excès de tout vouloir avoir le truc. Ouais, faut forcément que tout vienne de. C'est ça. Mais il faut que ça coûte 15 balles. Ben, en fait, non. Va te faire foutre. Tu vois, ça coûtera pas 15 balles si tu veux des produits de qualité, tu les payes. En gros, il y a aussi ça. C'est qu'on a aussi mis dans le crâne des gens pendant longtemps que tu peux tout avoir pour que dalle. Tu sais, en gros, les gens, ils se disent, ouais, bah, tu vois, j'ai mes travers de porc, machin, le porc, ça vaut tant au kilo. Ouais, non. Parce que si tu as des travers de porc d'un cochon mort de Bigorre fumé 8 heures au smoker où le mec il a géré un feu et pas avec un pelé, je parle, tu sais, où il a géré son feu. Donc le mec est resté devant, tu vois, il a géré la cuisson, le truc. Le mec il a passé 8 heures pour te faire ton racle et toi tu crois que le truc il va te coûter 10 balles. Mais non, en fait, tu vois, ça marche pas comme ça. Et en fait, dès que tu fais du traiteur en prestation, tu sais, on va dire en mode strict, ben, t'as pas ce truc de, tu sais, du restaurant. Et en fait, les gens, ils se disent, ouais, mais c'est pas un resto, tu sais, le mec, il est là avec son pick-up, tu vois, c'est barbecue, trois tables de chez Métro, là, et Et est-ce que le but, c'est pas aussi un peu de démocratiser, dans le sens où c'est vrai qu'on a été accusé pour citer elle, mais pas qu'elle, d'être des gros beaufs, masculinité toxique, Rahan, nous, feu. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, je disais, plus le steak est épais, Quand plus elle l'a plus dit- la vie est courte. quand elle l'a dit, elle faisait même plus une phrase. Hein. Elle dit, l'homme Non, mais fait c'est feu. parce qu'il y a très peu de femmes quand même dans ce milieu. Exactement. Et ça fait Exactement. longtemps. Ma femme fait des recettes sur ma chaîne. Hein. Non, mais moi, je fais plein de recettes. Elles sont aussi, plus mais girly, les recettes, tu vois. on n'a pas la même gouaille. Donc, on s'impose. Ça veut rien dire. Mais je rien dis dire. moins de gros mots que toi, hein, je t'assure. Moi, ce que je dis, c'est que. Quand tu À l'époque, Maïté, je peux te dire qu'elle en calmait 2-3. Ouais, mais Et notamment des anguilles. Hein. Et elle cuisinait où? Dans une cheminée. Et elle devait sentir le graillon, mon gars, parce qu'elle, dans sa cheminée, là, juste devant, là, ça devait sentir la fumée, le cochon, Elle demandait à personne quand le sanglier il était accroché à son échelle en bois dégueulasse. Là, Et elle demandait à et le personne. mari de Maïté, quand il devait descendre à la cave, Non. hein, là, il devait avoir du fumé, mon grand. Elle était mariée,
C'est sûr qu'il était marié. Crois-moi bien que dans les plis, Il devait pas faire le malin. ça devait sentir les anchois. T'étais sur de la napolitaine Ouais, XXL. c'est ce que les femmes peuvent pas dire. Mais c'est peut-être pour ça que les gars sont au barbecue. Ouais, Parce que ça peut-être. pue, parce qu'on sent le bois, Et parce qu'on que sent ça le a feu. envie de tuer. Elle dit dedans, oui. La nana, elle lui répond, je crois, dans l'émission, ouais, mais parce que il y a un gars donc qui a fait je crois un debunk et il dit ouais, mais parce que les gars, tu sais, le feu c'est dangereux, elles vont faire un incendie. Non, ta femme, si tu lui montres, elle s'allume un feu, arrête donc. Ah si. Ma femme a fait un bras zéro, elle fait un C'est truc. Dupond-Moretti. Ouais, exact, exact. D'ailleurs, c'était Achille qu'il a dit, Oui. parce qu'il a Oui. dit, ils font ça parce qu'ils sont gentlemen et pour éviter qu'elles se brûlent. Ce qui était hyper machiste. C'est encore Comme- plus, comme- c'est encore plus machiste. misogyne. tu vois. Ouais, comme si la femme n'était pas capable de faire ça. un barbecue et pour ses copines et ses copains. Mais non. Non, non, c'est pas pour ça. C'est que je crois qu'effectivement, moi, ce que je disais, c'est ma théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mhm. Elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, ma femme dit que je suis un dégueulasse. Voilà. Que je laisse une baraque dégueulasse, que chaque fois que je touche à quelque chose, une cuisine, chaque fois que je Chérie, vous t'es fais, bien. voilà, il y en a de partout. Elle me dit, quand tu es dehors, avec tes espèces d'hommes de Cro-Magnon, avec leurs gros bides, avec leurs bides courtes et avec leurs grosses barbes, au moins l'avantage, tu fous de la merde dehors, après on te nettoie au jet et tu nous fais plus chier. Voilà. C'est pour ça qu'elle adore le J'aime bien, barbecue. t'as une femme, Tu veux que je te quoi. donne un exemple? Là, je vais devoir scotcher, tu sais, les aérations des fenêtres. Bah, en gros, mon coin barbecue, où vous voyez les vidéos sur ma chaîne, là où je tourne en bois, juste derrière l'angle, il y a la fenêtre de ma chambre, au rez-de-chaussée. Donc en gros, là, j'ai fait la vidéo qui vient de sortir là, pendant l'émission. Là, j'ai sorti, donc j'ai fait une fameuse, c'est la fameuse brisket texane. Bien sûr. Attends, sauf que je l'ai faite dans de l'abdomen d'une vache Ready Black normande. Oh, mais oui, mais là, mais toi, c'est précis. C'est toujours Donc je l'ai pas précis. fait avec une poitrine, je l'ai fait avec une autre pièce, Toujours plus. etc. Voilà. Mais du coup, dans la vidéo, en gros, j'explique quelle pièce, pourquoi, quelle race, etc. Mais toi, quand tu Par regardes. contre, quand elle s'est levée le matin, à 9h, quand la cuisson était terminée, et que j'ai commencé, j'ai fait 18h, 9h du matin. Elle fumait, non? Non, mais elle me dit, viens dans la chambre. Elle m'a dit, viens dans la chambre. Ouais, ça puait la mort. Ça puait pas. Ça sentait le barbecue. Ouais. Ce que j'ai répondu, j'ai dit, tu me dis plus jamais que ça. Ouais, ça, que les rideaux J'ai sont. dit, alors moi, je dois puer. Ouais. Parce que moi, c'est mélangé à mon odeur dégueulasse. Tu vois. Mais tu me dis pas que ça pue. Quand je rentre de soirée, mes pores de la peau, là, ils vont sentir tout ce que je vais me mettre dans le museau la veille. Je veux bien que je pue, même si je me suis lavé. L'eau ne bouge pas les pores. Donc j'ai essayé. Ça marche pas. Faudrait faire un truc, un cataplasme, tu vois, pour rien sentir. Mais toi, Mais mort. huiler, on peut te huiler avant le barbecue. Ah ben, je peux te dire que quand j'ai une bonne idée. Tu sais, des fois, elle tire le drap du pull. Et je me suis lavé tout. Hein. Elle tire le drap du pull, la couette. Tu vois les deux places, tu dis, il y a un animal qui a dormi là, c'est pas possible. Mais Un toi, sanglier. Morgane, quand t'es tombé sur la série Yellowstone, t'es devenu comme un dingue. Ah ben moi. Non, mais ça y est, ça Mais, change. alors, mais au-delà, je suis tombé, j'ai été comme un dingue. Et en fait, c'est ce que je dis souvent. Regarde, les séries qui ont cartonné. Ouais. Game of Thrones. Ouais. On fait quand même difficilement moins patriarcal. Oui. La petite blondinette, Khal Drogo, il lui explique quand même la cérémonie 2 minutes. Ouais, c'est vrai que j'ai. L'autre, elle baise avec son frère. L'autre, enfin, Ouais, t'es quand même dans un monde. Quand elle a commencé à baiser avec son frère, j'ai dit cette série devient très intéressante. Mais on est d'accord. Donc tu vois, t'es quand même t'es quand même dans un monde. T'es ailleurs. C'est légèrement patriarcal. Donc Game of Thrones, ça a éclaté. Yellowstone, t'es quand même sur des valeurs d'un autre temps. On va passer la frontière là. Je suis en Alsace. Attends, je rentre en Lorraine. Je vais dans les Vosges. Tu vois, il y a un pont. Hop là. Et là, on jette des gens. C'est vrai qu'il y a, C'est normal. il y a le chapeau texan, il y a les taureaux, Mais il y a il y a il y a les vaches, il y a les tiags. Mais bon, la fille de Kevin Costner, c'est quand même une warrior, une guerrière. On est d'accord. Hein. Mais les gens n'ont pas capté, pour beaucoup, que Rip, c'est le gangster de Miami de Fast and Furious 2, les gars. Ah, ça, j'avais pas. C'est lui, hein, avec sa petite chemise en soie. Rends-moi mon coupe-cigare, là. C'est lui qui joue Rip. Hein. Ok. Il a été interviewé Ouais. dans un transat avec son gros. Il a une sorte de canet corso. Là. Il a été interviewé et les mecs lui demandent pourquoi, tu sais, si c'est pour l'émission. Donc il est au milieu d'un champ. Si c'est enfin, comment ça se fait qu'on le croise que habillé en Rip maintenant? Ouais. Il a dit en fait en jouant le rôle, c'est le mec le plus loyal du monde, Ouais. qui doit beaucoup Ouais. à Ah, Costner. machin et ainsi de suite. Enfin, tu vois, en gros, il dévoue. Tu vois, il prend des balles pour sa fille. Ah, mais et, tout. Mais c'est le mec a qui des est valeurs plus de loyal malade. au monde. Et ben en fait, il a dit, en jouant ce rôle, je suis redevenu un fucking American cowboy traditionnel. Et du coup, en fait, ça lui a redonné envie. Il est rip tout le temps maintenant. Maintenant, il est Rip tout le temps. C'est vrai? Lunaire. J'ai vu l'interview, j'ai vu le bordel, j'ai dit, c'est quoi ce délire? Et ben, le mec, déjà, il a pris 20 plombes.
Parce que dans le premier truc, c'est un boys band de. Ah oui, Il aurait oui. pu jouer avec To Be Free. Ah le mec. ouais. Et là, c'est vrai qu'il a pris du gras. Il a pris du Et gras. là, il a pris du. Il faut prendre le Il a aimé Samuel ça. avant Ouais. qu'il soit Ah oui, le Samuel, ouais, Ouais, moi, c'est c'est ça. pas, ouais. Moi, le froid, c'est moins bien. Et tu sais pourquoi la saison 5 est moins bonne? C'est la seule que j'ai pas encore vue. Parce que Mais j'ai attaqué la première. Kevin Costner s'est barré et il a dit moi je sais mieux faire que Taylor Sheridan. Et il a fait Horizon, il s'est planté et Taylor Sheridan est un génie. Mais pareil, les ricains, là où tu vois qu'ils sont malins. Le gars là-dedans qui fait les compètes de rodéo, là, qui est super bon, qui freine avec son cheval. Là. Bah, c'est lui, c'est Taylor Sheridan. Oui, Ouais. ben, j'ai bouffé le nom. Ben, le mec, il a racheté les ranchs, les trucs, Oui. les machins, il en a fait un business de Tu fou. parles peut-être du 666 666 qui est au Texas et il fait une série qui C'est fait un affolant. spin-off là-dessus. C'est C'est affolant. mon génie absolu. Mais là, du coup, j'ai attaqué 1883. là. Extraordinaire. Pareil, le gars, il arrive, t'as touché ma fille, il rentre dans Ah, la... mais fabuleux. Le mec, Il faut qu'on il met des fasse bastos à quelque tout le chose. monde. Ah Et bah, quand tu veux. Hein. 1924 Mais Hein en et plus, on a pas le 1924 temps. aussi. J'ai pas encore regardé. Et ben il a fait aussi On va le 1924. trouver, ok. Mais c'est génial. Et il a fait aussi. Mais comment t'expliques le succès dans le monde d'aujourd'hui Comment ça s'appelle de ce genre de truc? Avec Stallone. Ah, Tulsa King. Tulsa King, Ouais, ouais. ouais. J'aime bien ça. Le machin, il est imprononçable. Voilà, Tulsa King. Et il a fait aussi Landman. C'est un génie. Ah oui, pour le coup, oui, c'est un génie. Et c'est vrai qu'on revient à cette espèce de. Et comment tu l'expliques? C'est ce que je dis dans les. Bah, c'est un peu le Trumpisme. Hein. Il n'y a pas que ça. Moi, un l'autre peu. fois, C'est pas très le- positif. non. L'autre fois, on m'a demandé par exemple le pourquoi, tu sais, c'est quoi comment vous expliquez le succès, tu sais, comment t'expliques le succès des influenceurs terroirs? En gros, moi, on m'a pas classé dans le barbecue, on m'a classé parce que mon barbecue, c'est mes prétextes pour parler de tout ça. Et ben, j'ai répondu, j'ai dit en fait, à force de faire des gens qui se sentent tabourés, tondeuse à gazon, moteur de temps, ben, à un moment donné, tu crées une génération de jeunes qui est paumée et qui du coup ils se disent bah attends, là aujourd'hui c'est de la merde, c'est paumé, c'est n'importe quoi. J'en veux pas à celui qui se sent tondeuse à gazon tant qu'il m'impose pas qu'il ait une tondeuse. Tu vois. Ouais. Mais faut nuancer. Je suis pas sûre d'avoir. T'as une tondeuse ou pas? Ouais, j'ai une tondeuse et je. Il y a des gens qui se Grosso sentent modo, tabourés. non, grosso modo, ça veut dire que j'essaye d'expliquer à Morgane. Il y a ce qu'on appelle le xénogenre. Le xénogenre, ça veut dire que tu peux expliquer que tu te sens ni homme ni femme, Tu te sens verrapi. mais tu te sens quelque chose d'autre. Ou licorne. Lapin, Il y a- licorne, écureuil. C'est xénogenre en Ça fait. s'appelle xénogenre. Ben, en gros, dans mon esprit à moi, Ok. si tu te sens licorne, moi j'accepte que tu te sentes licorne. Pas trop. Par contre, je refuse que tu m'imposes à moi de dire que tu es une licorne. Donc, pour moi, tu ne l'es pas. Mais par contre, que tu te sens licorne, Je veux toujours Ah. pas la- tu vois ce que je veux Les dire. choses soient claires. L'idée, c'est ça. Ni radiateur, ni licorne. On Et va s'entendre. Et du coup, cette personne qui m'a posé cette question, je lui ai répondu ça. Je lui ai dit, ben en fait, le problème, c'est que tu déboussoles tellement tout qu'il n'y a plus de repères. Donc les gens, ils vont chercher des repères où, puisque ce qui est actuellement, là, c'est de la merde. Nos parents, c'est mai 68, ils enfilent tous des gosses ou je sais pas quoi, là, tu vois. Ça prend de la coque, tu vois, enfin, c'est n'importe quoi. Ben, c'est des vannes à fleurs, C'est- on se met de la coque, on va au larzac. Attention, on est sur de la nuance. Hein. Je comprends pourquoi j'aime beaucoup Laurent. Ouais, j'aime beaucoup Laurent parce que j'ai aussi ce truc-là de. Parce que Pierre et moi, on est les bébés de la table. Ah ouais, non. J'en apprends beaucoup, ouais. Non, mais il est vrai que, par exemple, dans mes T'as spectacles, quand même une génération de télévannes à je reprenais énormément de Harakiri, professeur Choron, Coluche, etc., sans le talent, mais je reprenais un peu le principe Il est modeste. en disant que on les emmerdait tous, on pouvait tout dire, il n'y a pas d'interdit, etc. Et je me rendais compte que ceux qui étaient choqués, c'était ceux qui avaient entre 40 et 55 ans, C'est ça. et que la nouvelle génération de 20 ans, eux, n'étaient pas choqués, et ils sont beaucoup Il plus m'a proches, montré du parfois, doigt, ils ont 20 ans. ils sont beaucoup T'as plus quel âge proches de leurs grands-parents, parfois. C'est-à-dire Oui. qu'ils se sentent plus proches de leurs grands-parents, qui ont une sorte de Ouais. valeur de village, avec on remet l'église au milieu du village en disant poché. c'est de l'humour, arrêtez de tout prendre au premier degré Les parce inconnus. que c'est les inconnus, c'est de l'humour, plutôt que arrêtez, ah ben si vous dites ça c'est sexiste, si vous dites ça c'est grossophobe, si vous dites ça c'est machin, etc. etc. Vous Voilà. poussez un peu loin l'analyse. On peut aussi dire que. Oui, parce qu'on est des beaufs à la base. C'est ça. Ah, moi, je revendique d'être de la France, Et c'est Marquis pas de les Thématin, premiers, tu vois. C'est pas du tout. Je dis que peut-être La France. aussi les jeunes sont hyper contents de revenir au terroir parce qu'ils ont bien conscience que ça disparaît. Non, parce qu'ils le Les découvrent. traditions sont pas. Moi, je pense pas que c'est que ça. Je pense qu'ils le découvrent parce que personne ne leur a transmis. Non, alors ça, je suis Bah, d'accord moi, mon avec grand-père, toi. moi, mon Mais grand-père, ils tant ont que j'ai pas eu de peut-être bagnole, je l'ai pas nostalgie. rencontré. Hein. Donc c'est. Par contre, à l'inverse, j'ai mon père sur le balcon de mon HLM qui déplumait des faisans parce que mon voisin de palier était chasseur. tu Mais ça, c'est toi. Mais en règle générale, vois. Donc j'ai cette chance, mais pas tout le monde.
Ouais, mais moi, je pense que les jeunes trouvent ça hyper attachant de voir des traditions revivre et le terroir se réveiller parce Ouais. qu'effectivement, ils l'ont pas vécu, qu'ils ont bouffé des crêpes, surgelées quand ils étaient jeunes. Mais je pense pas que ça aille au-delà et que ce soit une part de Les jeunes, nos parce qu'il y en a qui en ont rien à repères. Non, repères. c'est pas ce Et que je j'ai pense que c'est un attachement Ah, si. aussi, au terroir et aux choses vraies et sympathiques. Et je dirais que c'est une combinaison de tout ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, tu as raison, ça. Mmh. Et il y a parfois aussi, Ouais. moi je parlais avec des étudiants de Sciences Po Paris. Et tu as des étudiants de Sciences Po Paris à 95% qui sont très formatés pour penser wokisme à mort. Tu as dit C'est-à-dire quel pourcentage? 95%. Tu exagères. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. 95% des Tu étudiants exagères. pensent que il y a de la masculinité toxique, que le patriarcat et c'est L'homme, pas il fait bon, pas la lessive, que, il fait pas le qu'il ménage. serait bon de faire de la cancel culture, d'enlever certains bouquins des bibliothèques, de décrocher certaines statues, etc., etc. C'est ça. Et il y en a qui disent, Stop. je pense que ce n'est pas bien, que c'est pas normal et que la culture, ça peut être autre chose, etc., etc. Donc, effectivement, il y Là a... où je te rejoins, c'est aussi, par exemple, moi, par l'école. Moi, on m'a expliqué, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça, en histoire, en culture, en tout ce que tu veux. Par exemple, pour que certaines choses ne se reproduisent pas. Parce que si tu le sais pas, si tu n'en parles plus, Évidemment. eh ben, c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait un gars d'un coup qui ait l'idée de. Oh, voilà. Et en fait, regarde, je te donne un exemple. Tu as dit le mot-clé, je suis parti, je suis chaud. Ah. J'ai 4 enfants. Quand je parle avec des gens, donc moi j'ai 4 enfants et je suis vasectomien. Parce que j'en veux pas 5, parce que pour gérer ma vie, c'est plus faisable. Portée. J'ai 4 enfants de la même femme qui est. Ah. J'ai 4 enfants de la même femme, de Ah, 13 de à même 2 ans. portée. Ouais, de la même. On reste sur l'esprit paysan. Et Pierre connaît le dernier, du coup, parce que le dernier, il a fait son premier restaurant à 3 semaines ici. Il était À 3 semaines, il était là. J'ai cru Ici. que c'était ton stagiaire. Pas du tout. À Non, 3 3 semaines, semaines. pas encore. Peut-être un jour, on sait pas. Mais du Ta coup, fille et garçon? j'ai 3 garçons et une fille. Moi, j'ai 3 mecs, mais j'ai pas eu la fille. Ma mère avait 3 mètres. Mais du coup, tu as des gens qui osent te poser la question, donc justement, dans le monde wok, et on parle pas des casseroles japonaises, hein, ils vont te sortir pourquoi tu fais encore des enfants alors qu'on est trop sur la planète, mon cul sur la commode. Mais T'as- t'as vraiment rencontré T'as dit des le gens mot le comme plus ça? juste. Ah oui, bah oui. Oui, ça Ben, existe. ça a été une mode même sur les réseaux. Hein. T'as des nanas, des mecs, des meufs connus là, qui se sont fait ligaturer les trompes à 20 piges. On va être trop sur la planète. Hein, et elle t'explique ça. Et pourquoi vous faites encore des enfants? Et t'as dit le mot le plus juste. Parce que sinon, tu transmets quoi et à qui et comment? C'est la question des. Alors oui, il y a des gens qui pensent qu'on est une carcasse vide. Que que. moi, c'est ce que je dis. Hein. C'est pour ça que souvent, tu sais, des fois, on est dépeint parce que bleu, blanc, rouge, parce que on va être vite dépeint, tu sais, comme genre Un peu extrême. on serait répulsif. C'est même pas extrémiste, mais tu sais, qu'on serait xénophobe, tu sais, qu'on serait contre les autres cultures, les autres gens. C'est une connerie. Le meilleur moyen, moi j'adore voyager, parce que justement, quand je vais quelque part, j'ai pas envie. Il parlait des burgers, j'ai pas envie d'aller à Téhéran manger un burger, j'ai pas envie d'aller au Japon manger un. Dans 2 ans, mon grand est fan du Japon, je lui ai promis que j'emmènerai. Quand je vais l'emmener au Japon, je vais essayer de découvrir tout ce que je peux de culturel de Moi, là-bas. j'ai pas vu de La burger baleine. au Alors, ça Japon, m'attire pas. C'est la bonne nouvelle. Mais tu T'as auras pas des de burgers. Regarde, Non, non, si, non, si, regarde, t'es un mec Le qui s'appelle. Japon, c'est Il y a un hyper gars qui s'est fait traditionnel. connaître avec des Ouais. ramen dorés là. Salt Dane. Oui, oui, oui. Ouais, bah lui, ouais. À Dubaï, Et ou... ben il s'est pété la gueule en essayant de faire des burgers à New York. Ouais. Il a fermé. Pas oublié, aussi. Il a voulu faire un truc. Voilà. Il a fermé à Londres et il devait ouvrir à Paris sur les champs. Il n'a pas ouvert. Ben voilà. Mais après, il est un peu ridicule aussi, sûr. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais t'as Garde Je des. pense qu'en France, au Japon, dans certains pays, on garde quand même une culture, une gastronomie très, très authentique. Oui. Ok, on a McDonald's et Five Guys, mais quand tu es chez toi, tu bouffes pas de McDo. Enfin, Comment t'expliques que t'as pas 300 bons vivants dans Paris Mais il y en a avec cet plein. esprit-là? Non, mais Moi, je suis Pierre, très bien comme ça. toi, non, mais Pierre, non. Non, 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 non. Et c'est admirable ce que vous faites. J'ai fait 1 heure de marche de la gare à ici. Non, j'en ai il y pas en a- croisé il y en a de 50. plus en Il y a plus. plein Ouais, de de plus en bistrots plus. hyper Il y en a. sympas. Mais comment t'expliques décoller ce que je dis? Mais il y en a C'est de dingue, ouais. t'as dit le mot juste. Ça fait 10 ans que t'as ouvert le tien. Mais ça a redécollé, on va dire. Ah, mais c'est dingue. Mais c'est des trucs, ce cadre-là, c'est des C'est trucs trop bien, de ouais. Bah, regarde, très- Théophile, c'est un bébé. Hein. manger. Ouais. Théophile, c'est un tout jeune et t'as vu ce qu'il a Ouais. fait. Juste, il y en a Non, mais ça revient. Mais Ça c'est- revient. je viens de dire, il C'est est vrai, tout jeune. ça revient. Mais en fait, il y a eu un trou. Et donc, cette jeunesse, c'est cool. C'est qu'elle, tu vois, j'ai tourné avec la boucherie La Bourde. C'est un mec de 24 piges qui est maintenant le chef de il a son nom sur la boucherie où il a commencé. Non, puis t'as une fierté à une bouchée que t'avais pas du tout dans la génération de nos parents. Enfin, tu vois. Donc, on a un problème de transmission. C'est ce que je dis, on n'a pas Il y a eu transmis. peut-être un truc qui s'est cassé, mais c'est pas totalement perdu parce qu'on a connu nos grands-parents et que. serait pas là, sinon. Oui, exactement. Les bofs. On serait pas là encore à essayer de
Hein, comme le dernier album de Patrick Sébastien. Il Il est y va. formidable. Ah bah là, il vient à la foire au vin, du coup je vais le voir à la foire au vin d'Alsace. Et là j'étais le week-end dernier avec au festival du canon français et il y avait DJ Fun. C'est qui ça, DJ Fun? Le DJ de Patrick Sébastien. Ah, ok, putain. Il faut la tournée de Patrick Sébastien. Les sardines, quoi. Ouais. Pas que. En fait, il te remix version 2.0. Oui, Le- parce que les sardines, c'était à l'époque où il était un télo. Ah ouais. le dernier- Parce que- Attends, alors moi j'ai une question. par contre. Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Ah ouais, voilà. Est-ce que tu l'as vu? Attends, il a fait la bite à Momo. C'est mon Ouais. surnom. Moi j'étais au paradis, j'ai vu le truc, je vois la bite à Momo, mes potes ils m'envoient ça, je dis merci. J'ai ma chanson. Vous avez pas merde. entendu Philippe Catherine ce matin sur France Inter? Non. Il a chanté une chanson, il disait égalité, mon cul, Ah oui, liberté, mon oui, oui, j'ai regardé ça. Ouais. Génial. Mais pareil, c'est pareil, tu prends justement cette génération de jeunes. J'adore. Mmh. Tu passes ça en soirée, mais ça fait un bordel. Bah, il est génial ce mec. Moi, je suis Voilà. fan de Ah, moi aussi, j'adore. Mais ce que je dis, quand je dis qu'ils ont un peu tout foutu, où il y a eu un gros bordel, tu vois l'entrée du concert avec tout le respect entrepreneurial que j'ai pour Jul, même si c'est pas ce que j'écoute, tu vois ce qui se passe dans son C'est un concert. sacré dawa. Je suis pas sûr que cet été, quand je vais aller à la fin des rails et voir Oui, Patrick oui. Sébastien et compagnie, qu'il y aura la même ambiance. Tu vois. Et Jul, c'est pas le pire. Parce que, non, c'est Pire. pas Ah, le pire. lui, en soi, il a Ma rien, tu fille, vois. elle écoute Jul. Non, mais les paroles, c'est plutôt respectueux. Ouais, c'est gentil. Ouais. C'est gentillet, il fait travailler tout le monde, c'est un super bosseur. Il a aucune, genre, il dit pas c'est bien la drogue, les prostituées, Il n'y a pas de caisse sur le cul. etc. Non, mais voilà, Ouais, c'est pas les grosses bagnoles, les putes, Non. la drogue et l'argent facile. Donc, Mais nique Jul, sa mère sur la canne-bière. ouais, Ça passe. oui, ça C'est passe. mort sur le vieux port. Voilà. Ouais, c'est ce que je dis, j'ai écouté Sniper. Oui, voilà. Je disais avant, j'ai écouté Ouais. Sniper, NTM, c'était pas moins vulgaire que ça. Maintenant, c'est ce que je dis, t'as quand même bah, t'as ton public, quoi. Bien sûr. Et malheureusement, ça entache ce que peut faire le gars, tu vois. Et Oui. c'est ce que je dis, tu vois, t'as quand même un monde où t'as des. Et c'est pour ça que je parle pas de couleur, de religion, de je sais pas quoi, hein, on parle pas de ça. On a Mais bien tu as quand même un compris. monde où tu as quand même une bande de gens. J'en étais. Hein, quand je ferai la fameuse vidéo là, au Dika, là, d'où je viens, je vais sortir des photos. Personne n'est prêt. Parce que là, on est loin. Mais loin de là où j'étais. Là, j'avais des t-shirts produits de banlieue, avec le gros 63 dans le dos, casquette Lacoste. Mais sans jamais avoir eu le personnage, enfin, sans jamais avoir eu la délinquance. Mais tu Ça, tu pourrais le faire. t'identifies, tu vois. T'arrives, J'avais les codes. tu te mets avec des potes, tu te mets, j'en sais rien, dans une banlieue marseillaise, parisienne, un truc Là où j'ai grandi. un J'ai grandi en un bas. peu chaud. Tu arrives, tu fais concours, barbecue, etc. Tu fais venir du monde, ça peut être cool. Mais regarde, un truc, par exemple, tu vois, des générations, ce qui s'est passé. Enfin, tu dis, il y a eu un trou. Il y a eu un trou. Ils ont dû créer la fête des voisins. Et moi, quand j'étais gamin, ma mère, elle allait boire Ça existe encore. Alors, on va voir si mes potes d'enfance regardent. Je verrai dans les commentaires, mais du coup, ma mère, elle allait boire le café chez mon pote Najim. La mère de mon pote Ayhan, Moulouk Bazi, qui est turc, elle faisait des pains, donc avant les kebabs, elle faisait des pains turcs, une saison de pain vital. Et elle en faisait pour tout le monde. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai découvert la culture de mes potes, d'origine de mes potes. En fait, on circulait d'un bloc à l'autre, d'un appart à l'autre. Est-ce que ma mère, la petite Fabienne d'1,58 m, elle laisserait aujourd'hui Morgane aller d'un appart à l'autre, machin, circuler, savoir Évidemment. pas ça. Mes couilles, elle serait inquiète de à quelle heure tu rentres, Ouais. où t'es, comment, est-ce qu'il va pas se passer un Il y a un truc. peu un repli Et communautaire. en fait, de c'est chaque ça, je pense que. communauté. Et ça a Dans créé les un. groupes, etc. Ça a créé des distances, je pense, entre les gens, qui malheureux. C'est malheureux, hein, je suis totalement d'accord. Moi, je suis pour. Et je prône à ce que ça revienne et à ce que, bah, tu vois, ton voisin, peu importe qui il est, qu'est-ce qu'il prie, qu'est-ce qu'il est, et ben tu l'invites à justement, alors, mon côté américain. Là-bas, c'était un truc dans les séries, souvent tu vois, tu sais, le mec qui vient de s'installer et ils viennent lui offrir un plat. Tu sais, il vient à la porte, vous a fait un petit C'est plat. des cookies en général. Hein. Moi, je les ai eus quand je suis Ouais, arrivée aux ouais. États-Unis. Ah ouais? Je me suis tapé des barres de rire. Du coup, t'as vécu aux États-Unis? Ouais, très longtemps. Où ça? New York, Los Angeles et après Toronto et j'avais vécu à Montréal, dans des en grandes Amérique du Nord, ouais, dans des grandes villes. Seigneur. Mais j'ai eu les cookies. J'ai eu les cookies. Bah, il y a un gap quand même entre l'Amérique rurale et l'Amérique des villes. Bah, j'ai préféré vivre en Californie, qui est quand même extrêmement ouvert, plutôt que de vivre au fin fond. Bah là, c'est pas, ils sont pas. Non, non. Aujourd'hui, Lui, c'est le De Texas, c'est les l'Ohio. taureaux. C'est le rural. c'est. Ouais. Ah, Amandine, là, tu es pas. Là, attention. Là, c'est. En Ouais, fait, non, il me non. faut de la nature. Ouais. Bah, tu vois, ils rêvent d'acheter une ferme, Et et un la lieu un peu Californie, dans cette c'est ambiance-là. Mais sublime.
tu des paysages extraordinaires. Le Grand Canyon, c'est quand même. Ah bah putain, je l'ai fait, Route 66, même quand tu vas à Palm Springs et tout. Mais ouais, Palm Springs. Vas-y, redis-le avec l'accent. Palm Springs. Ouais, Palm Springs. Non, c'est Mais génial. t'as pas trouvé ça Ah ouais, extraordinaire? quand je l'ai fait pendant le Covid, moi, il y avait personne, je me suis barré, j'ai traversé de Miami T'as à des nouvelles de San Diego. Britney? Ouais, bah je pense que si j'en ai, elles sont pas bonnes en tout cas. Non, mais t'as Ah non, pas c'est que génial. le fin fond du Texas ou du Pas dit Ohio. enfin, du Texas. Le Texas, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une similitude à la France. Les gens vivent pas dans des communes. Enfin, j'ai l'impression que les gens vivent plus mélangés que quand tu vas à New York où tu as les Italiens, les Chinois, les Noirs, les Juifs. Les mecs, j'ai fait le premier. On est arrivé le premier jour hein, avec ma femme, on a fait 42 bornes à pied. Ouais, je l'ai fait pleurer, on n'en pouvait plus. À New York? Mais moi, il fallait que je vois, fallait que je vois tout. Ah bah, On a fait l'Empire jusqu'au bout de Bushwick, tout à pied. Et en fait, genre, tu arrives par exemple, tu passes dans le début de Brooklyn, c'est plus Brooklyn des films, hein. Les vieux films justement. Bah, tu avais le quartier juif, des gamins, des gamines, tu sais, avec les manches jusqu'à là, dans des chemises épaisses, même des bûcherons d'Alsace, ils n'ont pas les mêmes. Le gamin, crâne rasé, papillote, machin, des poussettes, tu as l'impression qu'elles sortent de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. De l'autre côté de la 4 voies, qui est la rue, en fait, Ouais. et des chicanos en train de sortir des moteurs avec des girafes, tu vois, Ouais. Fast and Furious, tu vois. Ouais. Tu continues, tu arrives donc à Bushwick, où tu as la capitale en fait, du graffiti. Donc moi, j'adore tout ce qui est artistique. D'où le côté, j'aime bien ton côté culturel. Tu vois, donc moi, j'adore tout ce qui est l'art. Tu vois. Et là-bas, en gros, ils posent plus d'affiches. Il y a une entreprise qui s'appelle Colossal. Même sur les buildings, maintenant, tu as des trucs qui sont peints par des graffeurs, par des. T'as un pour Notorious Nike, pour- B.I.G. énorme qui est Exactement. superbe. Et du coup, quand tu arrives là-bas, par contre, eh ben, t'as des. Maintenant, alors, toi, ça te perd. Tu as des micro-brasseries, tu sais, avec les cuves au fond, des petites tables devant, des open space. Des open space de mes burnes avec des mecs qui ils sont tellement maigres qu'ils arrivent à fermer le bouton de la chemise là, et ils deviennent bleus, tu vois. Et ils sont là, oui, tu sais, avec leur Apple, machin, tu sais, et puis ils parlent même pas, tu sais, ils sont avec des PC en train de travailler, mais ils parlent avec le gars, il est en face. Non, non, il lui envoie un email. Ah, ça m'a rendu. Smash J'ai même pas bu une Burger, bière ça- là-dedans. Hein. Et les seuls C'est fruits. Dumbo, le quartier de Dumbo Ouais. de Brooklyn. Ça. Mais par contre, les seuls fruits et légumes qu'ils bouffent, c'est des putains de smoothies ou alors c'est les boîtes que tu as chez Cora là. C'est avec une banane coupée à 11 $. À 11 $. T'aimes pas la spiruline La les- ville dans d'Adam, les- moi, quand. Ah, putain. la spiruline. En gros, le problème des villes, mais c'est ce que je dis, hein, tu prends la France, pour moi, tout ce qui part en couille vient des villes, est né dans les villes. Non, Paris. Ah ouais, t'as déjà entendu un mec au fin fond du Cantal qui t'explique que ma fille, elle va avoir les cheveux bleus, manger des graines, Mais elle veut une regarde trottinette les électrique, couleurs et une tout. GoPro sur le casque avec un sac super dry de Faut la fils de foutre pute. en Non, pension dans ce cas. y a pas. Il faut arrêter à un moment donné, tu vois, Mais sinon. tu l'as pas non plus. Sinon, son père, il va lui dire, écoute, Dans tu vas cinq mettre ans. la salopette double zip, les bottes et va traire la vache. Allez, fais-moi, je pas chier. Non, non, faut arrêter. Il y a pas de. En fait, je pense que le problème, c'est que les villes, ils ont créé le fait que. C'est là où moi, j'ai essayé d'intervenir, tu vois. C'est qu'en gros, ouais, vraiment, j'espère que j'y arrive. Mais en gros, il y a deux France Il est là périphériques. pour ça, Amélie. Il est Exactement. là pour ça. Amélie. 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 Mais en gros, pour moi, tu as deux France périphériques qui se regardent dos à dos. Tu vois. En gros, la ville a réussi à faire à croire que dans la banlieue, tu aurais que des mecs dangereux d'une certaine communauté religieuse. Et je mesure mes mots à cause de YouTube. Et ils ont réussi à faire croire à ces gars de banlieue que là où moi je vis, tout le monde rêve de ramener tonton, tu vois, et de rallumer les chambres, tu vois. Ben non, en fait, c'est pas vrai. Tu vois, il faut arrêter cette idée-là à la con. Mais sauf que pendant ce temps, personne ne s'occupe des mecs qui t'expliquent que tu sais, l'avortement, on mange des graines, faut plus manger de viande, on fait pousser. À Paris, là, il y a un gars, il fait pousser des putains de fraises dans des containers. Le Ouais. container, c'est pour transporter les trucs sur la mer. Laisse-moi tranquille. Non, mais- Tu dégages avec tes lampes, il y a le soleil, il y a la terre, tu plantes tes putains de fraises et ça s'appelle des rampons parce que ça pousse. Toi, Tu mets t'es- du bois en toi, copeaux. là. T'es contre les ruches, toi. T'es contre Ouais, les ça me ruches. rend Ouais. Ouf, c'est un mec contre les Mais rues. mec, t'en as plein, mec, des Je suis champs. d'accord avec toi. les outils, mais tu sais, le permaculture. En gros, il y a un mec qui vend des livres 20 balles, il encule tout le monde avec des livres où en fait il a mis un mot sur ce que faisait sa grand-mère. Tu vois. Mais c'est- Elle mettait du paillage au lieu de mettre Mais du géotextile. Tu Oui. nous as bien expliqué que c'était important de transmettre. Donc, heureusement qu'il y a des gars qui ont récupéré ce que disaient les grands-parents pour faire de la permaculture. Mais en fait, si on allait, la France, c'est le pays un des plus vieux d'Europe. Hein. Donc si on allait voir les vieux là qui sont à côté, ils t'expliquent pareil quand tu t'emménages dans ta campagne. Au lieu d'aller voir un bouquin de merde à 20 balles payé fait par un mec de Paris, et ben tu vas voir ton voisin qui a 90 balais. Mais Ça, c'est sauf ça que moi, quand j'essaie t'as de pas prôner cette aux gens. connaissance, et ben, heureusement tu qu'il y fais a un toc-toc mec chez le qui voisin. fait un bouquin sur la permaculture. Non, et je suis que- pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut que les gens, ils aillent voir des gens. Parce que tu sais quoi, je dis toujours, tu apprends plus des gens que des livres qu'ils vont écrire. Non, ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, et là, pour le coup, l'histoire est en train de le montrer, Mhm. c'est qu'à la base, on disait qu'effectivement, il y avait la côte Est et la côte Ouest où ils étaient civilisés. Et 43 Et États au milieu. grosso modo, au milieu, c'était des Ouais, rednecks un ouais, peu c'est ça. beaufs qui avaient aucune culture, si ce Mhm. n'est Ouais, les le deux là-bas. pétrole, pas les de passeport. dollars, voilà, les taureaux et les Santiago. Si ce n'est que
quand il y a eu justement le Covid, quand il y a eu au bout d'un moment Ouais. le wokisme à outrance, dont ils sont tous en train de revenir, que ce soit Netflix, Disney, Yes. toutes les grosses industries, etc. Ils ont commencé, eux, les gens du milieu, à voir débarquer les New-Yorkais, les mecs de Los Angeles, etc. Et ils ont dit, on veut pas de vous. Ça fait 50 ans que vous nous traitez comme des cons. Ça fait 50 ans qu'on se démerde sans vous. Nous, on sait faire. On n'a pas besoin de permaculture. La culture, on sait faire. Il n'y a pas besoin de... voilà. Ils sont très loin de la permaculture aux États-Unis, si je puis me Alors, permettre. alors là, je peux juste mettre un petit point, un bémol. Ouais. Déjà, les États-Unis. Est-ce que moi, je suis un Roumain? Tu veux faire État par Pour État. moi, les États-Unis, c'est l'Union européenne. Ça veut dire que tous les États vivent pas de la même manière, avec les mêmes règles, avec les mêmes codes, avec les mêmes. Tu sais, c'est pas pareil. En gros, c'est ce que je Les dis. lois sont pas pareilles selon ça. C'est pas pareil. Et même leur mode de vie. Ben, Ouais. c'est ce que je dis. En gros, tu prends un mec de Miami, tu lui expliques qu'il y a des femmes qui font du roller en string. Un mec du Texas. Lui, il fait de la muscu au Metroflex avec des poids rouillés. Dans l'Ohio. Même Ouais, pas. ouais, Et le mec, avec il des fait, Normands. le mec, il fait de la muscu en salopette en jean Santiago avec des poids rouillés. De l'autre côté, t'as une nana. Exactement. Et le mec, il s'épile le torse. Il y a deux mondes. Ouais. Tu vois, il sait pas. Et en fait, c'est ce que je dis. Par contre, ça veut pas dire que ces deux mondes ne peuvent pas se parler. C'est aussi le problème là-bas. C'est qu'ils est aussi très. Mais après, ce que je dis, on n'est pas des Américains, on est complètement différents. Maintenant, là où je te rejoins, c'est sur ce truc de. On peut pas dire les États-Unis. Je vais faire un épisode avec la Redneckerie, avec Lagrange, avec quelques gars qui parlent des États-Unis, mais qui sont en France, qui vivent en France, et qui débunkent un peu ça, sur Twitter, sur TikTok et compagnie. Et justement, ils essayent de sortir de la tête des gens les idées que la télé leur met. Même là-bas, tu parles avec un Texan, il va t'expliquer qu'Hollywood a fait du mal à mort au monde rural. Parce qu'en fait, ils en ont fait des. Tout comme si j'allume BFM, on est des ploucs bouseux parce que je vais avec mes crocs chez Leclerc. Ben ouais, mais laisse-moi tranquille si j'ai envie d'aller avec mes crocs. Ou le mec du Pays Basque avec ses espadrilles, et ben si il se sent bien comme ça, fous-lui la paix. Et le truc, c'est qu'en fait, on veut, comme tu as dit, effacer. Si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. Maintenant, c'est ce que je dis. Ça veut pas dire qu'il faut revenir à où on était. Tiens, regardez juste une petite Oh. parenthèse. Attends, ouais. Est-ce que Papa. j'ai le droit de toucher ou pas ça? Tu peux toucher. Non, parce que non, ça dérange pas. Non. J'ai les mains dégueulasses. Au contraire, ça donne du goût. Ouais. J'ai pris le métro, j'ai pris la barre. Ah, C'est pas vrai, je me suis lavé les mains. Levez les mains, bah, Je c'est vrai. me suis un tout petit peu gratté la couille, mais je me suis lavé les mains. Ça Je te sentira promets, peut-être un peu le Va kiwi. voir un quoi. peu ta grand-mère qu'elle te rééduque. Ça sentira un peu le kiwi. Oh putain. Ça fait longtemps que j'ai pas massé un truc comme ça. Hein. Ça, c'est une basse côte de Wagyu. Ah, Wagyu normande chez mon pote Ouais. Nicolas Plou à côté de Neuchâtel. Et alors quoi, tu mets. Moi, alors c'est peut-être pas bien, hein, c'est un crime de lèse-majesté. Je mets un peu de beurre ou un peu d'huile d'olive, c'est pas bien, c'est nul. Si tu peux. Si je peux, je peux. On va tout graisser en fait. Tu peux mettre de l'huile d'olive, mais par contre, après, ça sert à plus. Enfin, en gros, si tu veux fumer ta viande, donc là, c'est la partie barbecue, Ouais, en fait, l'huile freine, ça passe plus. ok. C'est Donc, en comme gros, c'est là où. si je te oins d'huile, et bah du coup tu sentiras pas le barbecue après. Ouais, mais elle va quand même. Ouais, mais Amélie, elle va quand même râler. Elle va quand On même. peut le oindre. Ouais, moi, va je peux comme- le voir. Irlandais, Amélie. Alors, elle aussi. comment elle va être cuite Elle va être cuite aller-retour sur la plancha, un petit coup au four. Et en fait, tu vois, comme il y a plein de petits points blancs là, parce qu'elle est bien persillée Persillée, avec ouais. un alimentaire qui va fondre à la cuisson et ça va donner tout le goût. Ça, c'est bien. ça. T'entends quand il parle comme ça, il se passe un truc. Merci beaucoup. Il se passe un truc. Et ça part en cuisson. Yallah. Très bien. Donc, Wagyu normand. Wagyu normande chez Nicolas Plou à la Meunière-en-Bray, dans le 76. Ça marche. Ben, on Et mettra il y a une petite sauce avec ou c'est Il y aura une petite béarnaise. béarnaise? C'est ça. Bah ouais. Allez, yallah, on y va. putain, J'ai l'impression Une d'entendre baie- Jérôme Gagnès, quoi. Ah ouais. Une petite béarnaise. Ah bah t'as vu, avec Jérôme Gagnès, on a un petit peu C'est pas le même triste. physique. Hein. Ouais. Et on a la même passion. Jérôme, je t'embrasse. Voilà, je T'embrasse, t'embrasse. mon GG. C'est des beaux Nous, physiques tu d'apéritif, l'appelles ça. Gros quick. Bah oui, c'est gros quick. Ah, par contre, une connaissance biblique du vin. Évidemment. Il est magnifique, on voit. Magnifique. En fait, le mec Là- a la mémoire de tout ce qu'il goûte. Ouais. Donc, Ok. il a bu un vin il y a 15 ans et il peut t'en parler. C'est ouf. Il était sur Paris Première dans l'émission qui s'appelait comment? Très très bon. Très, très bon. Il est toujours avec Et- François-Régis Avec Gaudry. François-Régis Gaudry. Effectivement. Et c'est une bible en vin quand, alors moi malheureusement, je ne peux plus en boire. Mais bon, de toute façon, il n'aimait pas boire du vin avec moi parce que moi je buvais au boulot. Moi je buvais de toute façon à la bouteille. Je t'ai vu avec En Vrai, en Auvergne, et où tu as dit une phrase que je répète en boucle. Alors moi, j'y connais que dalle. Un de mes meilleurs potes est viticulteur, machin. Mais tu sais, c'est rond, il y a de la jupe, il y a de la robe, de je sais pas quoi, ou un short. On s'en branle. En gros, moi, je le bois. Est-ce qu'il me plaît ou pas? Terminé. Enfin, Ouais, laissez-moi c'est ça, tranquille. ouais. Tant que j'arrive à savoir s'il est plus bon, tu vois, c'est l'essentiel. S'il est plus bien.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Tant que j'arrive à capter ça, sinon. Mais là, c'était parfait. Après, c'est vrai que c'est un plaisir d'ouvrir une bouteille, une Ouais. bonne bouteille avec quelqu'un qui s'y connaît Exactement. et qui te dit, là, il te fait découvrir. Décrypte, ouais. Et toi, d'un coup, quand tu bois, tu captes ce que lui te dit. Combien de fois tu es déçu? Tu Ouais. pars, tu prends la route. Là, tu as un vigneron magnifique avec les petites moustaches. Et là, il dit, tu sens les notes de Violette. violette, ok. Fruits confits, d'accord. Café, ouais. Un peu de litchi. Litchi, ouais. Ouais, Bon, c'est vrai. après, tu prends Combien de fois j'ai vécu ça? les 6 cartons. Allez hop, tu le prends dans la bagnole. Puis à un moment, tu la sors et puis tu dis, mais il est dégueulasse ce vin en fait. Qu'est-ce qu'il me parle des litchis? Qu'est-ce qu'il me parle de litchi, le bâtard? Les seuls litchis, c'est ceux qu'il a dans le fut, et puis laisse-moi tranquille. tu vois. Ça y est, ça recommence. Ouais, moi j'appelle ça des kiwis. Ouais. Avec les petits poils comme ça. Bah, les Les kiwis. litchis, ça marche aussi dans Ouais, ce c'est cas. mignon. ça. Ouais, mais c'est quand même rigide dessus. Hein. C'est que t'as quand même une croûte. Tu t'es fait- tu- Ouais, mais c'est doux. Les litchis, c'est quand tu t'es râpé les couilles sur le parfum là dehors, et puis tu te râpes un peu les couilles sur le béton dehors. Après, si tu commences à avoir des litchis, ça crée une petite croûte dessus. Ouais, des étapes, ouais. Non, moi j'aimais bien. Moi j'avais des petits vins de péage. J'adorais ça. Tu sais, quand tu commences à trembler un peu sur la route. Ouais, ta maman, elle t'ouvre la bouteille. Alors, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Faut pas boire au volant. Grand péage. Putain. Pas de péage. C'est pas loi Evin, je vous le dis. Non, c'est pas loin. La loi quoi? Alors, ça, on peut en parler. Parce que moi, cette loi me gonfle. En fait, pour un truc. En fait, elle interdit de montrer le côté festif de l'alcool. Ouais. Donc, c'est quoi? Faut que je montre quand. Donc, en gros, je rentre, je tape madame. Ouais. Et je le filme. Et ça, c'est stylé, tu vois. Elle t'empêche de montrer le côté festif. Ça, c'est Est-ce loin. que t'as vu En fait, la ils auraient pu campagne mettre Ricard mais ils auraient pu mettre la moitié des règles. Toute la campagne Ricard en ce moment, Ouais. et tout, t'as des barmaids, des bartenders Ouais, ouais. qui ont la bouteille de Ricard et ils font la gueule. Et moi, au début, je me dis, mais pourquoi ils font la gueule? Donc, ils sont comme ça. Et ben, c'est parce que la loi Evin leur interdit de sourire. C'est pas vrai. Donc, vous regarderez la campagne Mais Ricard. non. Si, C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont comme ça. ils sont dans un endroit de rêve, t'as une piscine derrière, ils ont la bouteille de Ricard, tout va bien, le petit jaune dans le verre, ils sont comme ça. Je peux même pas le faire parce que j'y arrive pas, mais c'est d'une tristesse absolue. quoi. Pourquoi ils interdisent pas direct? Non, l'excès. Tout Tu sais, simplement. genre, t'as pas le droit de montrer des gens qui vomissent, tu sais, des mecs qui sont en train de tituber, Ouais. qui se cassent la gueule, qui font des accidents. Ok, ça, tu vas sur TikTok, il y en a plein. Ouais. L'article, il a fait une vidéo il y a pas longtemps, justement, Jacques. Et ça, Où, et tu sais, si il ça regarde te comme donne si envie de c'était pas ton faire pote au l'excès, loin. ouais. Et tu sais, en parallèle, il met la D'accord vidéo avec d'un toi. mec Moi, qui ça- part dans le Si buisson. tu montres que des, Ça, si tu veux c'est que le les gens mec montrent qui la fait fête ça. et qui ont besoin de ça pour faire la fête, là, ça donne envie aux jeunes de Le picoler. texte de loi, il te dit, ça t'interdit de montrer le côté festif. Ouais. Par contre, tu as le droit de montrer des mecs qui tombent dans le fossé, tu vois, qui tombent dans le buisson. Ouais. En fait, tu peux Tu as pas fait. montrer que l'alcool peut faire sourire. Alors que là, je souris, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais il faut pas parce que c'est. Mais on est en France, putain, le truc, c'est le truc qui réunit, tu vois, c'est le sang du Christ, le truc de la terre, Et d'autant Merde, qu'on c'est le boit, truc qui réunit les on gens. boit beaucoup moins qu'aux États-Unis ou en Angleterre. hein. Non, c'est les Tchèques, les numéro 1 européens. Mais là, c'est Ah oui, ils ont des éclaté le game. Morgane, est-ce que ça t'est arrivé de goûter de la viande végane? Oui. Alors, j'ai été invité avec mon meilleur ami est boucher. Ouais. On a été invité donc à Bâle, donc en Suisse. Il y a tu sais, le gros salon de la restauration, tu sais, où tu peux acheter toutes les grosses machines, les trucs pour les restaurants. Et en fait, on est arrivé là-bas, à l'entrée, on tombe sur Planted. Donc, c'est comme Björk, mais en Suisse. Ok. En gros. Le gars, il arrive, machin, alors, un mec tout enjoué, donc, comme quoi, tu vois, je suis pas sectaire. Il nous présente un morceau et il nous dit, ouais, tu sais, comme quoi, c'était un morceau de viande. Bon, déjà, tu sais, c'était un peu violet, betterave, le sang. Je découpe des chevreuils à l'arrière de ma maison, tu vois. Donc, à un moment donné, je sais à quelle couleur ça, tu vois. Et le gars, je lui dis, et j'ai pas, on n'est pas rentré dans le jeu de, ouais, on n'en veut pas. On a tout goûté. Ils avaient 5, 6. En fait, tu sais quoi? Björg, ils font une bêtise, pour moi, hein, c'est qu'en gros, ils essayent de faire des trucs qui ressemblent à ce que je mange déjà. Ouais. Donc moi, en tant que gros viandard, je suis un très gros viandard. Après, c'est ce que je dis, si tout le monde mangeait de la viande comme moi j'en mange, on serait obligé d'en manger moins. Parce que comme je suis casse-couille à savoir où ça vient, machin, il n'y en aurait pas assez en fait. Mais du coup, eux, ils ont créé des produits où ça a le goût d'autre chose. Mais ça a le goût que de ça.
j'ai pas retrouvé le goût de la betterave. Ouais, mais c'est ce qu'ils veulent à la base. Oui, mais du coup, de l'apparence et du goût. c'est ça. Mais en gros, demain, je vais me faire mon bœuf bourguignon. Si après-demain, je vais manger asiatique, j'ai pas envie que ça ait le goût d'un plat de maïté. Je veux que ça ait le goût d'un plat asiatique. Et ben en gros, là où je pense que le vegan se trompe, c'est que s'il faisait des plats, je pense que dans des restaurants, tu dois trouver ça, des mecs qui vont chercher d'autres goûts, tu sais, mais si les plats, pour ceux qui vont dans l'industriel, avaient un goût différent, bah, peut-être qu'une fois par semaine, je me dirais, bah, tu sais quoi, je vais me faire un truc planted là, tu sais. On parlait Et je ne mangerai pas de viande ce jour-là. de JP Et si ça a le goût de ce que je mange de la viande. du Duke, Ouais. qui fait traiteur aussi. Ouais. Un jour, il fait un mariage et 2 semaines avant, les mariés lui disent au fait, on a oublié de vous dire, le mariage est vegan. Ok. Alors, il ne savait pas. Il dit bah, c'est la première fois de ma vie que lui, le mec, est spécialisé dans la viande. Pourquoi ils font appel à lui? Et Pas- deux jours parce avant. que- parce Ils que- sont neuneux. Non, mais parce Non, qu'ils pas ils l'ont vu sur les réseaux Ok. sociaux. veulent C'est- le perso- ils veulent la personne. le Ouais. perso. C'est vrai qu'il présente bien. Ouais. Les gants. C'est Et quand on me demande moi. Ça, Ouais. je peux pas envoyer une équipe. C'est- Excusez-moi, c'est ils l'archétype, étaient quand même un peu ouin. Non, c'est pas vrai. Moi, tu peux m'appeler pour faire une soirée vegan, hein, je viens. Non, mais vraiment. JP, c'est l'archétype. Ça C'est un mec m'intéresse. qui a fait des Que je clubs vais de devoir chercher, commerce. C'est expérimental. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté, il s'est laissé pousser la queue de cheval, il a commencé à mettre les gants en caoutchouc, il a pris l'accent, parce qu'à la base il a un accent allemand, il a pris l'accent du Sud. C'est ça, il me tue. C'est le vrai Perpignanais, c'est le vrai catalan. Et donc, non, Avant, il lâchait des gros yo. et il a fait des burgers vegan avec des champignons. Ah, c'est bon, c'est avec des gros. Et ben c'était magnifique. Justement, comme tu dis, il n'a pas essayé de faire un truc avec un steak de tofu ou de machin. Ouais. Il a pris des champignons. La texture, Ouais, elle est superbe, bien cuite, etc. Et il m'a dit, même des gens qui ne savaient pas que c'était vegan, ils ont tout mangé. Et à la fin, il y en a qui ont dit, c'était magnifique. Ben, c'était vegan. Non. Bah, c'est marrant que tu Voilà. sortes cette anecdote. Donc, en gros, la cousine de ma femme, donc, qui est youtubeuse depuis bien avant moi, ça s'appelle Le Coin d'Élodie. Si vous allez voir sur internet. C'est une famille de YouTube. Non, bah, la cousine de ma femme, du coup, elle est à Ivry. Élodie chérie. Elle est- fait du enfin, porno. Alors, je dis peut-être une bêtise. Je crois qu'elle est revenue. Elle est revenue. Enfin, voilà. Là aussi, il y a des champignons, mais c'est pas pareil. C'est pour ça, elle fait que des films portugais. Visiblement à la spatule. Et faut décoller les croûtes. Il est content. C'est pas ma cousine, c'est la cousine de ma femme. D'ailleurs, On t'embrasse. D'ailleurs, je dis une bêtise. Elodie est revenue en Alsace, mais de quoi elle était à Ivry. Donc, elle a créé d'autres trucs à côté. Mais en fait, à la base, elle s'est fait connaître avec elle faisait des trucs avec les sneakers. Tu sais. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Le Coin d'Elodie. Ok. La chaîne, elle faisait des trucs avec les pompes et tout. Ah, les sneakers, Ouais, les les chaussures. chaussures. Ah, Pas les j'étais barres sur les- Non, avec les chaussures, avec les trucs. Après, elle a fait alors, tout ce que moi j'aime. Même si je regarde ses vidéos pour lui faire du watch time et tout, mais après, c'est Bubble Tea, les meilleurs cafés de Paris, Ok. les galeries d'art, les trucs, Ah, ça brasse large, dis donc. Mais justement, c'est pour ça que quand je dis que je suis très ouvert malgré mon côté bof quand j'en parle. Mais elle est venue manger à la maison. Et donc, alors j'ai appris qu'elle n'était pas végane. Elle mange quand même du fromage, donc c'est végétarien, bien. Oui, Un truc non, comme ça. elle est pas végétalienne, elle Mais est j'ai fait- végétarienne. Exactement. C'est Par contre, moins mais du coup, j'ai fait mais ça, même si elle était végane, j'aurais fait un truc végane complet, tu vois. Mais j'ai fait mes propres steaks de lentilles avec de la tomate et du truc. Et j'ai cherché des contenus véganes sur YouTube pour apprendre. Moi, j'ai appris la cuisine avec les recettes vintage Ina. J'ai pas d'école de cuisine du que dalle. Moi, je sors de l'école Michelin, je suis électromécanicien de maintenance. Il y a 7 piges maintenant, je cuisinais pas. Mais même pas des pâtes et des œufs, tu vois. Et en fait, par le barbecue, je suis venu à m'y intéresser. En fait, ça m'a plu parce qu'il y avait un truc convivial, il y avait un truc. Donc, du coup, je me suis intéressé. La première fois, en fait, que j'ai mis quelque chose de bon dans la bouche de quelqu'un, il y a eu un déclic de putain, en fait, c'est stylé. tu vois. Je m'attendais à une autre suite. Ah, moi aussi. Vous faites ce que vous voulez de cette C'était information. l'interview de Manuel Ferrara, donc Vous faites ce que vous voulez de cette information. Secours. Vous faites ce que vous voulez de cette info. vas-y. Donc, Je ne préciserai pas. là, t'es arrivé, t'as Voilà. dit, je fais du vegan. Et donc, du coup, et en fait, justement, à table, il y en a qui n'ont pas capté que ce steak était vegan. Ça avait le goût d'autre chose, des trucs, mais. Ils avaient un palais de Doberman. Non, je lui ai pas dit en fait. En fait, tout le monde pensait que j'avais fait un plat pour elle et les autres burgers, c'était autre chose. Et en fait, du coup, notamment le beau-père de ma femme, quand il a mangé le truc, il a pas. Il n'a pas tilté. Il Non, a dit, c'est et bon. c'est bon, ces trucs, c'est là. Et donc, c'est pour ça ce que je dis. Que ce soit. Je suis Si d'accord demain on avec m'appelle toi. pour faire un truc vegan, au contraire, ça va piquer ma curiosité, je vais cuisiner autre chose, je vais essayer de faire. Par contre, ça sera du vegan bon vivant du terroir. Ça sera justement, je vais aller chercher les champignons, là, les produits dès que tu vas. Tu fous un chou-fleur dans ton barbecue là, avec de la J'ai taille. fait chou-fleur rôti. Ouais. Chou-fleur Le rôti. céleri, tu vois. ça marche Ouais, super c'est bien vrai, c'est aussi bon. en steak, des beaux Bah, steaks. je de mangeais pas. céleri. Tu vois, là, j'ai mangé les asperges. Je Ouais. mangeais pas d'asperges.
Ah Jusqu'à ouais. que je les fasse au barbecue pour la première fois des asperges vertes, que je les fasse fumer, que je cherche. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, tu vois, en les faisant autrement, T'aimais. c'est ce que Tu je vois, dis. ça, c'est Faut l'ouverture être d'esprit. curieux. Parce que si, par exemple, Faut être curieux. tu as un rôtisseur qui est vegan et tu lui dis, moi, ce que j'aimerais, c'est du canard au sang, Ouais. et ben, je Ah suis ouais. sûr qu'il va te dire non. Tu vois? C'est bizarre. Il va être beaucoup plus fermé. Obtus. Obtus. Il va être obtus. Mais donc, en gros, ouais, l'idée, c'est ça. C'est de. Quand je parle de nuances Ah. et d'ouverture d'esprit, c'est ce que je dis. Quand tu blagues, oui, la blague qui fait rire, c'est celle qui est corrosive, c'est celle qui pique, c'est celle qui te choque. Le choc crée le rire. Moi, je pense que c'est toi qui es sur scène et qui. Toi, t'es en plus dans le truc en direct, du coup, avec les gens. Ou le gène. Quand ça. Ou la gêne, mais il y a un Ouais. truc qui. Quand tu piques dans un truc qui te C'est met tout- mal à l'aise. C'est tout le pars. problème de l'humour aujourd'hui, je trouve. De l'humour à la Verre télévision. d'eau, Ouais, j'entends. Parce que dans l'humour, dans les salles, il y a du corrosif, il y a des gens qui vont très loin, et tant mieux. Et il y a ce qu'on appelle la théorie des 4 murs, c'est-à-dire ce qui se passe entre les 4 murs se passe entre les 4 murs. Il y a un contrat implicite qui fait qu'on peut tout dire. Il y a des comiques qui vont très très loin dans tous les sens. Contre les femmes, contre les arabes, contre les juifs, contre les noirs, contre les petits, contre les blancs, contre les gros, contre tout ce que tu veux. Et ça reste de l'humour. À partir du moment où, déjà, c'est Ouais, contre de toi. tout le monde, que tout le monde en prend pour son grade, et c'est très drôle. Si ce n'est que quand tu fais de l'humour à la télévision, là, ça devient très compliqué. Parce que c'est les associations et c'est les juristes qui font l'humour. c'est ça, machin. Enfin, il y a tout dessus. Déjà, tu as des juristes. C'est-à-dire que quand tu fais une émission de télé, tu as un banc de juristes, même chez Netflix ou Dans n'importe, l'émission dans l'émission, qui Ok. font comme ça. Ça, non. Ça, non. Ça, association. Ça, non. Ça, machin. Donc, en C'est fait, grillé, quoi. tu te retrouves avec de l'humour qui ne blesse personne. Ouais. Or, l'humour, par principe, Ah, blesse. Ça blesse, ça Ça choque. blesse. ça- Et comme tout le monde aujourd'hui est de nature à dire moi je suis fragile, moi j'ai Ouais. mon vécu, moi ce que tu fais là, tu vois, par exemple, moi j'ai toujours été gros. Bon, ben voilà, on m'a toujours fait des blagues sur les gros. J'en ai rien à foutre qu'on fasse des blagues sur les gros. Et ben, il y a des gens, ils vont faire ouais, mais moi ça me rappelle quand j'avais 5 ans. je viens du etc. rugby. Voilà. Et je suis demi de mêlée. Donc, je suis le commandant des gros. Ok. Tu vois Ouais. Terminé. Je suis le mec le plus petit et le commandant des gros. Nos avants, ça s'appelle les gros. Même si aujourd'hui, c'est des athlètes de CrossFit, les mecs. Ça s'appelle les Avant, gros. il y avait des vrais gros dans le rugby. Mais il y a toujours, il y a des Ouais. Winnie Antonio, tu vois, il y a des mecs qui font 140 plaques, tu vois. Ouais, moi j'aime bien quand ils ont pas d'oreilles, pas de cou et qui sont gros, tu vois. Aujourd'hui, Un j'ai veau reconnu- gribiche. C'est là que tu les Le c'est kiffes, là quoi. que les- Hein, le Mais fameux c'est- veau gribiche Avec de la petite Moscato. oreille Mais plaquée comme ça. c'est comme les Le- cuisiniers qui sont maigres. Tu rentres dans un cuisine. Par exemple, Non. Jean Sulpice. J'adore Jean Sulpice. Le mec, il fait des marathons. Merde! Mais pourquoi tu fais des marathons? T'es cuisinier, t'es gros. Il a une Je carte- vois il a bien une- ta bite. Il a une mangue garnie. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton marathon? Tu fais du fractionné. Non, t'es derrière ta cuisine. Tu veux dire que Julie Andrieux, en fait, elle est peut-être anorexique et pas cuisinière? Eh ben, Julie Andrieux, malheureusement, elle a des problèmes, effectivement, avec, elle a des problèmes d'alimentation, elle a des troubles alimentaires. Ok. Elle en a parlé souvent, malheureusement. Bah, je savais pas. Ouais. Et du coup, ton pote, là, il a une mangue garnie. Les rois. Il a des mousses, il met des moules pour les Non, mais- déjà, oh, Bah oui. Fernand Point, Enfin, Moi, t'es je mec, vais à leur Tu fais des Focus, excès. il était mec. Et à côté, tu. t'en perds. Les petits passages, les petits passages sur les réseaux, c'est chez l'oiseau. Chez l'oiseau, chez Bernard Avant, tu Loiseau. reprenais un verre. Hein, t'avais un verre de chambre sans Ah, vertin. ah oui, bah oui, bah oui. Quand il dit, tu sais, Vitamine blanche. eh ben, Alors. quand il dit, t'avais un verre de chambre sans vertin. À côté, t'avais un verre de Beaujolais. Un petit Beaujolais de Bordel, fraîcheur mais oui. entre les mains. Mais ça, tu l'as toujours en Vas-y, Bourgogne. Nicolas. Oui, oui. En Balance- Bourgogne, c'est balance la toujours sauce. comme ça. Vraiment, c'est resté un terroir. La Ouais. Bourgogne, les gens boivent. En plus, maintenant, ils sont hyper organisés. Tu vois. Et la mayonnaise. Ils ont un Il ramène tout, il ramène tout. Et la béarnaise, je me la verse sur les couilles. Alors ça, j'espère qu'on l'a entendu. Oui, je pense que oui. C'est ça, en plus. Entrecôte de cochon ibérique Ah, ça c'est bien ça. et la basse-côte de Wagyu de chez Nico. C'est magnifique. Mais après, on me dit que Dieu n'existe pas. Mais les gars, je vous dis. Et les Mauviel. Mauviel, j'adore Mauviel. Ah. Le terroir Mauviel, Ça extraordinaire. aussi, ça c'est. Tu mets pas des Mauviel sur le barbecue, ça marche pas? Non, j'ai du Stob. Parce que Ah, j'adore. Stob, c'est Turkheim, c'est le village à côté de chez moi. Je te sers le plus saignant. Le plus saignant, le plus bleu, si c'est un peu vivant, ça me va très bien. Ah, regarde. Ça bouge Ah. encore. T'as cru que j'étais végane en fait. Regarde. Regarde, le morceau est court. Merci beaucoup. Non, non, non. J'adore. Le morceau court encore. Je veux bien que tu me laisses pas et que tu me donnes le petit Eh, morceau. la première fois qu'on est venu manger là, j'avais donc mon grand. Ok, il devait avoir 10 ans comme ça. On dit, on prend le truc en menu enfant. Il s'est retrouvé avec une saucisse qui faisait la Je taille. savais même pas qu'on faisait des Qui meilleurs faisait enfants. la quoi. taille du. Non, mais moi j'avais précisé. En plus, il a un Ah, Tu veux appétit. que je t'aide? Mon gamin, il a un appétit de moineau. Et on s'est retrouvé avec la giga saucisse, une plâtrate de purée, machin. Bon, moi, j'ai bien mangé. Hein. Mais du coup, j'ai mangé aussi l'assiette de gamin parce qu'il en pouvait plus. Et c'était. Mais même lui qui est pas un gros mangeur. Et là, j'en peux plus. Mais c'est bon, mais c'est bon.
tape dans le fond, c'est pas ta mère. Hein. Alors moi, je suis content Pardon. de remanger de la viande rouge, pour tout vous dire, parce que Viande quand rouge, j'ai eu, oui. non, mais quand j'ai eu la période de chicandier, j'étais On va en parler. invité beaucoup par les gueuletons, par les mecs, etc. Et au bout d'un moment, on me servait que ça. Tu sais, côte de bœuf, comment ça s'appelle, pâté en croûte. Ouais. Et Overdose. mais overdose. À la fin, je leur dis, vous n'avez pas des salades de tomates, vous n'avez pas des asperges, De la mozza. vous n'avez pas de la mozza. Les mecs, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est, c'est de l'opette ou quoi les... Qu'est-ce qui lui arrive? Et parce que c'est vrai que quand on mange Pour les trop, tomates mozza, ça te passe quand il fait ce temps-là. mais bien Des sûr. En Merci, tout ma cas, poule. elles sont pas encore bonnes, les tomates. Hein. Ah, C'est merci, trop t'as dedans. toi, je t'aime, mais toi, je t'aime. C'est beau. Tout à l'heure, je t'ai C'est- insulté, mais je- t'étais de l'insulte d'amour. Je Tu sais t'aime, ça. Hein. que Alors. je t'aime. Vous avez la béarnaise, une Yes. sauce mayonnaise au sirop d'érable, Oh de la putain. mayonnaise classique faite maison, un ketchup et de la moutarde. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une béarnaise maison. Ça, c'est beau. Oh, À l'Argentine. Tu vois, Il y a- quand je cuisine il y au a barbecue, légèrement- c'est il y a le genre légèrement d'ustensile de que je- c'est légèrement beurré. Ça, c'est vraiment joli. Ah, il est beau. Attends, il a dit c'est quoi? De la mayonnaise au sirop d'érable. Non, c'est celle-là. Celle, Ah, ça, ouais. merde. Ça doit être bien aussi, effectivement. Ah, regarde, je te mets. Tiens, mon cochon. Oh là là. Ah bah toi, je suis. Bah, mon Pierrot, là, Merci, mon Pierrot. Merci. Ouais, merci, Pierre. Bah, écoutez, avec C'est de plaisir. la balle. Mais les gars, si vous avez jamais testé, si Merci vous beaucoup. passez sur Paris, je vous dis, moi, c'est the place to be. Bah, de toute façon, c'est Ici, là mon resto. C'est- Bah, allez, Attends, 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 alors, mais même, c'est même un. je fais une promesse Ouais. devant la caméra. Voilà. Donc, normalement, nous avons signé pour un film. La version 3 a été validée par la production. Si nous signons le film et que le film se fait, j'invite toute l'équipe ici. Ok. Allez, Et c'est full on the time. Hein. full on the Voilà. time. Allez. C'est- Full on the time. Donc, alors, attends. Donc, Ça va. pour les gens qui ne Moi, sont je pas fais au courant, des shots, du coup. Et toi, tu fais les shots. S'occupe des Toi, choses. tu fais les shots. et moi, je les bois. Et toi, tu les bois. Mais du coup, donc pour ceux qui savent pas, donc du coup, Laurent, tu es en train de. Donc, tu as ton film Oui. produit par Olivier Marchal. Alors, au fait, à la base, ça devait être Olivier Marchal. Ok. Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Ok. Pour une simple bonne raison, c'est que nous, on veut faire un film gras. Mais gras. Mm. Mais gras. Et le principe du film, c'est un film anti-woke. Et Olivier, On va peut-être inviter tous Sciences Po. peut-être qu'Olivier, il s'est dit, c'est peut-être un petit peu trop, voilà. Il y a Peut-être peut-être mettre un des gens à trop de dos. sauce, voilà. Donc on en Pourtant, ton voir. épisode de l'addiction, s'il vous plaît, Ouais. avec Olivier Marchal. Ah, mais ouais. Mais là, il j'en ai- n'est pas totalement d'accord avec eux, on est d'accord. J'en ai refait un avec, parce qu'on est très amis avec Olivier. J'en ai refait un. Moi, je suis fan. Et c'est vrai que le premier qu'on avait fait avec l'addiction, je crois que j'ai jamais vu un mec boire autant de 102 à la filée. C'est-à-dire qu'on a de 102, Le Ricard. double 51. Gainsbourg, à la Closerie des Lilas, a inventé ce qu'on appelle le 102. C'est que C'est Gainsbourg t'arrives qui l'a inventé ouais, quand la veille, tu t'es pris une grosse caisse, tu te lèves le matin, tu as la tremblote, et là, Ça te soigne. et ça te soigne direct. En fait, tu as te remis le Et le 51, c'est pas assez, donc il me Tu remets demandait le couvert, double dose. Et il demandait juste un glaçon, tu vois, pour tac, et là, bim, plus sec. Tu sais comment on dit en Bourgogne? Non. Ça s'appelle remettre le facteur sur le vélo. Exactement. On va allumer la chaudière aussi, on peut dire. En Normandie, c'est Ouais, c'est ça ça. qu'on dit. On dirait Amen Amélie. Mais oui, donc du coup, ben, ça tombe bien. Tu as fait de la transition est toute faite. Donc moi, en gros, il y a énormément de gens qui étaient génération de gueuletons, Ouais. chicandiers. Ils se sont beaucoup. En fait, ils t'idolâtrent. Le mot est peut-être un peu fort, mais Si, je te jure que moi j'en vois. Quand j'ai dit, je vais tourner avec Laurent et avec Chicandier. J'ai plein de gens autour de moi des fanboys vraiment. Par contre, beaucoup de fanboys alors pas dans mon entourage, ça va, mais pas des fanboys de Laurent. Mm. En gros, on en a parlé quand on s'est vu à Strasbourg. Bien sûr. Je t'ai dit, moi, sur par exemple tes posts Instagram, je kiffe, j'adore lire ce qu'il y a en dessous de la photo. bien sûr. Parce que dans l'addiction, s'il vous plaît, le questionnaire, le truc, on voit le côté cultivé, le côté. T'as le côté artiste, mais t'as quand même une giga culture. Je suis artistique. je suis comme toi, j'aime la culture, la pop culture française, qui va de Patrick Sébastien à Jacques Brel, en passant par Louis-Ferdinand Céline, à Rimbaud, et à toute la La télé soupe aux des choux, années oui, 90, La soupe aux choux, écrit bon. par Blondin, C'est bon. tout ça, toutes ces cultures. Voilà. Et, et il est vrai que quand
j'ai malheureusement dû arrêter l'alcool. J'ai eu pas mal de gens qui ont arrêté de me suivre en disant bah, si tu bois pas, t'es pas drôle. Puisque c'est vrai, j'ai incité pas mal à la consommation, etc. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout de ne plus boire. Parce qu'en fait, j'ai eu 31 ans d'alcoolisme. Je suis arrivé au bout du raisonnement de l'alcoolisme. Tout se passe bien. Oui, en gros, pour ceux qui suivent pas un peu tout depuis le début, mais en gros, les vidéos où tu étais dans ton garage avec Tom Tay, c'était la vie, tu mettais en vitrine en gros quelque chose de réel. Et j'ai terminé en hôpital psychiatrique, attaché Moi, j'aime bien les à un lit, bien sûr. sous sédatif, en train de délirer. Ouais. Bah moi, tu m'as touché, c'est quand tu as parlé quand tu as vu le regard de ma fille. de femme et ta fille. Ouais. Et que tu t'es dit, ouais, là, ouais. Bah, ma fille qui me parle plus, avoir un père alcoolique, c'est quand même pas vraiment Ouais, fait non, la peine. à Hugo. Et bien sûr, on a repris On a enfin une une bouteille de nouvelle rouge. relation. Et aujourd'hui, je peux le dire, c'est même pas, c'est que l'alcool ne m'intéresse plus dans le sens où j'en ai trop pris. J'ai trop donné et surtout, j'ai une chance quand même, c'est que j'ai une bonhomie naturelle. C'est-à-dire que je peux me marrer, je peux faire des bringues, je peux dire des conneries sans avoir besoin de me mettre de l'alcool. Et à la fin, l'alcool était devenu tellement con pour moi, je parle. Hein. Moi, je ne fais aucune, je suis pas quelqu'un qui dit ne buvez pas, etc. Mais il n'y Chacun a pas fait de comme côté donneur de leçons. aucun. Mais moi, tu me fais penser à Patrice Sébastien. Exactement. Et moi, je dis Je retourne mon verre. exactement. Chacun fait ce qu'il veut, si ce n'est que moi, je devenais débile mental. Je devenais con. On aurait dit le Joker dans Batman. Voilà. J'avais le rire du Joker. Je ne connaissais plus mes yeux. Mes copains ne m'en connaissaient plus. J'étais plus drôle. Je devenais agressif. Je faisais que des conneries. On me retrouvait. Je me plantais de train. Je me plantais de chambre d'hôtel. J'arrivais bourré sur scène. Je ne voulais plus y aller. Je restais une merde, quoi. Voilà. Une merde. Et au bout d'un moment, j'ai dit. Mais depuis. Ouais. Ah, je t'ai coupé, pardon. Non, non, mais. Mais depuis maintenant, du coup, donc, on va dire, une nouvelle communauté qui est toujours là quand même. Enfin, moi, Alors, j'ai ça non, m'a j'ai ça non, m'a pas gêné. que Ça je m'a viens plus fait chier pour toi. Parce que je c'est viens la de santé. croiser là un qui m'a dit je t'ai adoré quand tu étais alcoolo et je t'adore encore plus maintenant. Ah, merci. Ah, Donc ça, j'ai des gens qui me suivent et puis j'ai des gens qui me disent bah tu me fais plus rire, c'est comme ça, je passe à mais autre chose. pour te donner un exemple, moi voilà. j'ai dit à mes gamins, je n'aurais pas dit je vais tourner avec Chicandil. Ouais. J'aurais dit je vais tourner avec Horde Alphabetics. Ah oui, bah oui. On l'a regardé il y a quelques jours. Ok. Moi je suis allé au cinéma 4K IMAX Ouais, tout coup ça. avec mon gamin le voir au cinéma. Ouais. Et du coup là, maintenant qu'il est sur les plateformes, donc chez moi j'ai pas de télé, j'ai un rétroprojecteur parce que C'est très bien, j'adore le ça. cinéma. C'est très bien. J'adore, on regarde énormément de films. Je suis un énorme consommateur de cinéma, mais avec 4 enfants, tu y vas moins. Oui. Parce qu'il faut les faire regarder, parce que Bien sûr. le dernier il a 2 ans, enfin voilà. Donc du coup, on regarde beaucoup de films en famille à la maison. Et du coup, donc ouais, un des derniers qu'on a regardé, bah, c'est Astérix et Obélix de Canet. de Canet. Et Qui, où du coup, qui, je trouve a eu. Alors, l'Astérix de Chabat reste un must, un idéal. Chabat, Chabat, je trouve d'ailleurs que ce qu'il a fait, La série, le combat des chefs, la série. là, en dessin La série, animé, je l'ai regardée. c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. C'est Attends, vrai. on boit quoi là du coup parce Un que pinot noir de chez Vassler en Alsace. C'est un petit clin d'œil. tu dis que je sentais quand même quelque chose de. Tu sens le terroir alsacien? Et en bouche, ouais, je me suis senti un peu à la maison. Eh ben, t'es chez toi. Et, C'est mais je trouve qu'on a prêté à Canet, en tout cas, il a eu une descente qui n'était pas forcément méritée, mais qui était même un peu, je pense, que c'était du Canet bashing plus qu'autre chose. Oui, mais Tout à fait d'accord avec toi, c'était très bien. Moi, les enfants, ils ont Voilà, adoré. c'était- Ça te faisait voyager, c'était exotique. Puis le casting il était dingue. T'avais les Exactement. Zlatan, t'avais Laurent, Oui, j'ai ça allait aimé. dans tous les sens. Ce qu'on peut, J'ai peut-être passé pour la beauve de service, mais j'ai aimé. non, mais ce qu'on peut reprocher, pour être honnête, c'est peut-être que il y avait dans le truc de Chabat, il y en avait autant pour les adultes que pour les enfants. Mais là aussi, Peut-être plein de rêves. Ouais. Il y a des rêves. Qu'un enfant n'a pas, comme quoi tu vas regarder un Shrek avec tes gosses, Ouais. les plus L'Oréal, le gamin il n'a pas la rêve. Ah oui, non, bien sûr, vois les ce que je veux Shrek, dire c'est génial. Chabat. Shrek. Ouais. C'est Chabat. Mais j'en rien, c'est pour ça que je parle de Shrek, tu vois. Mais Ouais. tu vois, il y a ce truc. Quand Cassel il fait une Joule dans Ouais, le film. ça Jeanne Cassel. José Garcia. José Pardon. Garcia est Extraordinaire. exceptionnel. Mais José Garcia. José J'ai vu Garcia avec est mes potes les moustachus en vadrouille Ouais. faire ces trucs dans le train là, avec le Rosé Garcia. Ouais. Mais ce gars, mais si c'est un jour, c'est pareil. Apparemment c'est Moi, une vedette. Moi, j'ai une histoire avec José Garcia qui m'a T'as pas- qui m'a beaucoup touché. Donc, on est potes avec José, j'ai cette chance. On fait une émission ensemble et il m'explique qu'à l'époque de Canal, quand il faisait avec En journal, dans le Avec Nulle Avec part ailleurs, Decaune. Ouais. avec Decaune, Ouais. il était à un moment donné, vous vous en souvenez, il fait il en pousse un comme ça, il fait je crois que c'est Ray Liotta qui est l'invité. Mhm.
Et Ray Liotta est mort de rire. Le public est mort de rire. Tout le monde se souvient de ça. Lui, il est en poussin. Il a 2 phrases de texte. Hein. Oui, sachant qu'en plus, lui, il est arrivé un peu là, c'était pas Il prêt. était chauffeur de salle. C'est ça, c'était. On l'a fait venir une fois, puis 2 fois, puis machin. Et puis finalement, il fait ce truc-là, ce sketch, papa, qui le fait décoller. Et à la fin, tout le monde voulait qu'il y ait Garcia, etc. Et ben Garcia m'explique que quand il s'est retrouvé en loge, qu'il a enlevé son costume de poussin, parce que lui, il voulait être comédien, et qu'il était en train de se démaquiller et d'enlever le blanc sur sa gueule, alors qu'il venait de faire papa, voilà. Et ben il s'est mis à chialer. Parce qu'il s'est dit, mais en fait, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie, c'est de me mettre en poussin et de faire papa. Moi, j'ai fait le cours Florent, moi. Tu vois, moi, j'ai fait le coup, Florent. bah, bien sûr. Moi, j'ai appris Molière. Moi, j'ai appris Racine. Moi, j'ai appris Shakespeare. Moi, je sais tout jouer. Et là, maintenant, je dois faire papa, papa. Et il n'y a que ça qui fait rire. Ouais, Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a dit je décroche. Et il s'est mis à faire des films d'ailleurs magnifiques. Et il a un film superbe qui s'appelle Extension du domaine de la lutte, tiré d'un livre de Michel Houellebecq, fait par Philippe Harel, où il fait un rôle extraordinaire d'un puceau qui aimerait faire l'amour à une femme, qui ne veut pas aller voir les prostituées, parce qu'il dit qu'il aimerait faire l'amour à une femme avec de l'amour. Mais il est tellement laid, tu vois des livres comme ça, etc. Les Alsaciens ont gardé ce truc de manger dans le plat. Ah oui, et puis des bonnes frites, il C'est paraît. pas que alsacien, c'est Non. universel. Ils l'ont gardé à mort. Moi, pour voyager pas mal en France, ils ont gardé ce truc de la salade, tu n'avais pas longtemps l'assiette. François Simon dit que les bonnes frites, c'est les frites qui se prennent avec la main. Alors, c'est des bonnes frites, pas Ouais, pas bonnes frites. Et puis il y a Chicandier qui dit que les cacahuètes qui sentent pas la pisse, Et bien sûr, ils nous font chier avec leur Covid. il- On est bien sûr, d'accord. les cacahuètes, ça doit sentir un peu l'urine. Sinon, ça n'a pas de goût. Eh oui. Putain, C'est pour ça que franchement, j'en mange qu'est-ce pas. que tu penses C'est pour ça que j'en bouffe jamais. Mais du coup, donc voilà. Sauf chez moi. Ça marche aussi avec les pistaches. Hein. C'est comme quand tu veux faire l'amour avec ta femme et qu'elle dit je vais prendre une douche. Surtout pas. Mais oui. Surtout pas, ma belle. Garde la vie dans les plis, là, c'est les Francine. Pardon. J'ai dit ça tout fort. Excusez-moi. Quand tu parles de qui, moi je pensais aussi. C'est Marielle. Oh, garde la vie, ma princesse. T'as Donc aussi voilà. Merci beaucoup, Pierre. Moi j'adore Blanche Gardin. Oui. Ah ouais, Elle est extraordinaire, Blanche Gardin. Blanche Gardin, elle a eu un seul défaut, c'est que son premier spectacle, c'est de la magie pure. Mais Et après, comme tous les gens de gauche, elle est devenue donneuse de leçons. Et quand on commence à donner des sons, je trouve que le perd rire un truc. part. Le rire part. moi je peux pas. Bah, parce qu'en fait, les gens t'écoutent brut. Ouais. Ils t'écoutent avec l'arrière-pensée de ça. elle dit ça parce qu'elle Voilà, veut dire qu'est-ce ça. qu'elle veut me dire déjà? Ah oui, qu'on n'est pas assez écolo. Ah oui, que c'est pas ci. Ah oui, que c'est pas ça. Le rire part un peu. Bah alors, tu vois, alors moi, pour le côté cinéma-série, donc moi, je suis un enfant des années 80-90. En gros, j'ai 38 balais. Je suis né en 87. tu vois. J'ai grandi avec Madame est servie, Oh putain, Tony Micheli. un homme-femme de ménage. Angela. Un homme, Homme, femme de femme, ménage, ménage. on est d'accord. J'ai grandi avec Buffy contre les vampires, une petite blondinette Ouais. qui met des branlées à des mâles alpha. Sarah Michel Gélard. Gélard. J'ai encore mes. Donc moi, j'ai fait les arts appliqués. Oh, Oui, putain. j'aime bien l'art. Hein. J'ai fait arts appliqués avant de faire l'école Et tu Michel. sais qu'ils vont refaire. Hein. Elle refait. Ouais, mais c'est. Bon, j'ai là, peur. elle s'est mis des pneus gonflables, J'ai elle peur, s'est refait la. Ouais, c'est ça, j'ai Elle peur. n'est pas morte. Comment ça, elle n'est pas morte? Angela Non. Sarah Ah non. Michel Gellar. Alors Angela C'était et la meuf de Tony Micheli. oui, et ben Oui, mais ça, c'est pas. qui s'appelle de son vrai nom Judith Light et non, elle n'est pas morte. Et elle joue beaucoup dans les téléfilms de Noël. Mais elle est pas morte. Et alors Elle est un peu morte quand même. Non, on peut pas être un peu mort. Bon, le télé. Moitié morte. Elle est à moitié morte. Tu parles de Angela. Angela Bauer, Elle joue encore Angela Oui. Bauer. Judith Light. Ok. Elle est pas morte. Non, mais moi je pense qu'elle est un peu. J'ai aimé le naturel de comment c'est sorti. Elle n'est pas Mais elle est pas morte. morte. Elle n'est pas morte. Non, mais parce qu'elle a. Bon, Sarah Michel Gellar est pas morte. Mais donc moi, j'avais. Mais elle est Ça, j'avais- qui j'avais fait Sarah- Buffy contre les vampires. Oui, et moi, je Il y en l'avais. a une qui est morte dans Buffy. Moi, je l'avais Face. Non, J'ai jamais regardé Buffy. Ah, j'espère pas la brune parce que la moi, brune mais était c'est belle. Face, c'est celle que je préférais. Elle est morte elle Elle est morte, Non. je pense. Non. Pas morte. Ça, c'est pas Face. Il y en a une qui est morte, je vous assure. La rouquine, elle a joué dans American Pie après. Bien sûr. Elle a joué Michel d'ailleurs. Celle qui se met la flûte. Qui se met la Une flûte. fois au camp de vacances. Et donc, du coup, moi qui ai grandi dans. Justement, c'est ce que je dis. En fait, Oui, les femmes tu avaient parlais. le pouvoir. C'est pas ça, tu parlais du wokisme. Le wokisme, ils ont voulu mettre dans les films ou dans les séries l'obligation tu sais, de te le dire. Ouais. Tu sais, mais moi, j'ai. Dans Madame est servie. Imagine un gars. Le Non, service, c'est lui qui faisait le métier. mais en gros, si aujourd'hui ils auraient Elle l'a écrit pas la fait série. faire, c'était elle. Oui. Ah oui. Mais C'est si aujourd'hui ce ils avaient que je écrit dis. la série, en fait, quelqu'un aurait été obligé de dire dans la série
que le gars est femme de ménage. Ah, t'es un homme femme de ménage. Ils auraient été obligés de le mettre en avant. Tu vois. Là où Là, en fait c'est c'était mis en avant, puisqu'il est c'était femme un- de ménage. c'était dans le truc en fait. Hmm. Ils n'avaient pas besoin de le dire. Et moi je m'en rappelle. Tu vois. Et tu C'était penses mon- qu'aujourd'hui, il faudrait dire bonjour, je suis Non. Micheline. Justement, je pense qu'il faut revenir à ça. Il faut Le revenir message, à- tu le fais Je passer suis totalement sans le d'accord. dire, tu sais, sans mettre un doigt dessus et Charlie et dire ses drôles regarde de dames. Ouais. Charlie et ses drôles de dames. Arnold et Willy. On se disait pas. Est-ce que Ah tu bah imagines tiens, c'est des Arnold et femmes Willy qui ont du aujourd'hui pouvoir. Alors là, moi, je suis paumée. Arnold et Willy, est-ce que tu Personne. dans le monde Ne marche du du même même pas. Et même Imagine un gars qui fait cette série aujourd'hui. Un riche blanc qui adopte deux noirs. Ah, ça, je te Alors présente Morgane, Enchanté. Tu vas bien? Et ça va? Pierre, Mathieu Oui, et Laurent. Du coup, ouais, donc est-ce que Qui a ce qu'il faut pour toi. ah oui. Je peux lui donner mon Vas-y, je assiette. vais te chercher une petite banane. Oui, je lui donne mon assiette. Je vais me mettre Tiens, mon chat. Hop, hop. Est-ce Et que où est tu Quentin peux me Je prendre ça? Délesté de cette grosse bouteille. Tu fais bonne route? Eh ben ouais. Les moustiques. Oh non. Attends, je te Ah ouais, ils sont bien éclatés sur le pare-choc. Comment? Les moustiques ont souffert. Oui. Oui. On en Ça peut un était canon. Ouais, donc, Arnold et Willy. non, en fait, je parlais de manière générale des Non, séries. attends, là, tu parlais mon enfance. d'Arnold et Willy. Oui, entre autres, mais des T'es séries de mon enfance. Non, justement. T'avais un riche blanc qui adoptait deux noirs. Ben regarde. En gros, moi, je pars du principe Et il y en que a un qui a EuropaCorp, fini ben, gardien de parking. ça part en couille. Je t'explique Merci. pourquoi. Vas-y. Un EuropaCorp, film on que est moi j'adore, Luc Besson. un acteur que j'adore, moi, c'est et pas tout Luc Besson, mais il y a une partie où tu vas comprendre. Ouais. En gros, moi j'adore par exemple le film Bad Boys. Ouais. Le premier. Tous, les quatre. Bon, je suis. En plus, moi, avec mon meilleur pote, c'est en plus le mantra, on se le répète, tu vois, machin, c'est des vrais gosses. Tu vois. Encore aujourd'hui, Ah non, mais- quand je vois Bad Boys, j'envoie une Là, petite c'est photo juste- et je mets un petit message à mon meilleur ami d'enfance, tu vois, où je lui envoie, tu vois, Bad Boys pour la vie, tu vois. Ouais. Mais en gros, deux Renois, flics, un peu, tu vois, Porsche, Ferrari, Des Willy. Non, ça c'est Bad Boy. Bad Boys, Martin Lawrence et Will C'était Smith, trop tendre. Mike et Marcus. Ouais, ouais, ouais. Dedans, en gros, tu vois, ils ont rendu badass deux flics. Leur chef, il est blanc, il fait du. Ouh, ça, tu vois, un Ouais. ok. Tu sais, il met de l'encens dans son bureau. Hein. Les mecs chassent les narcotiques et tout. EuropaCorp, on fait Taxi, que j'adore. Je peux les regarder en boucle. Mais si tu prends le truc de Taxi, le mec, sa mère lui fait ses plats. Il n'est pas capable de draguer sa femme. Même quand elle est enceinte de 9 mois, il voit pas qu'il y a des choux partout dans son bureau. En fait, le flic, c'est une merde. Il vit dans un commissariat où les mecs fument des joints aux chiottes. Tu vois, enfin, en gros, la police, c'est de la merde. Et il a besoin de la racaille de cité. Au Samina demeurant, j'ai Seri. fait à manger à Samina Seri. Quelqu'un de très, très, très gentil. Et donc, comme dit Daniel dans Taxi, je kiffe. Je reviens, j'aime le film. Mais si tu prends le truc de fond, le flic, c'est une merde. Il a besoin du gars de la cité qui est un putain de pilote avec son taxi trafiqué pour aller attraper les méchants. Sans lui, il attrape personne. Tu donnes une image de la police de merde, là où les mecs ils mettent deux noirs et ils en font des flics de ouf. C'est vrai. Tu vois et dans les mêmes années. Tu vois Non, ce que je tu vois- mets dans la là, tête je vois des. plus Arnold et Willy parce qu'on était parti sur Arnold et Mais- Willy, donc je voudrais qu'on y Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais est-ce que tu voulais dire un truc sur Arnold et Willy? Non, je parlais pas de. Oui, je l'ai dit. Moi, je veux prendre- Je l'ai dit la partie Arnold et Willy. J'ai Non, dit, tu pourrais t'as pas le faire dit. aujourd'hui. Pourquoi tu pourrais pas le faire? Parce que c'est un riche blanc qui adopte deux noirs. Ouais, mais justement. Fais Arnold et Willy, le tu vas voir mec comment ça va swinguer. Et regarde, Roger Hanin. Tu vois, Ah. il faisait, comment il s'appelait le commissaire Roger Hanin? Moulin. Navarro. Navarro. Bon, bah, Roger Hanin, c'est vrai qu'à un moment donné, il poursuivait, par exemple, des méchants. Il s'arrêtait dans une boulangerie, il mangeait un sandwich, il arrivait, il se mettait un petit verre de rouge, il se mettait sur un banc, il les laissait filer. Voilà. Et après, il disait, ils vont trop vite. J'ai- Mais bien sûr. Non, d'abord, il faisait un petit. Les mecs, ils faisaient 230 kilos, ils transpiraient même quand il était Pendant ce temps, t'avais Rick Hunter. Il arrivait avec son gun, Il que était aucun fort. flic n'a ce flingue. Et il arrivait avec son pétard qui Bien tire sûr. des bastos comme ça, il te fait des trous dans un éléphant. Tu vois, il y avait un. Il était fort, Rick Hunter. Il était pas très beau, mais il était fort. C'est ce que je dis. L'Amérique a créé Hollywood. Hollywood est un mensonge. En gros, on sait comment c'est fait l'Amérique. Hein, si tu prends un peu l'histoire. Mais ils ont réussi à faire ce truc de même dans Hitch. Tu vois, Hitch. Moi, j'adore Will Smith, comme j'ai dit avant. Dans Hitch, qui est un film cuculapranine de gonzesse au possible, tu sais, genre, il donne des cours d'amour là. Non, je parle toujours de manière générale. Je l'ai Mais pas vu. dedans, ils vont au mémorial de l'immigration, avec le gros drapeau qui flotte derrière, avec le. Tu vois, ils arrivent toujours à t'emmener des monuments, le drapeau, le truc, être américain, c'est stylé. Point. Ils arrivent à te mettre ça. Pourquoi nous, on n'est pas foutus de refaire des. Parce qu'on a le sens critique.
Non, parce qu'en fait, les gens ont peur. Tu vois ce qu'il va faire là? Il va prendre cher. Ouais. Ça va être stylé, le film va être génial, il va cartonner, T'as- mais il va prendre cher parce qu'il y a Moi, des j'ai gens- pas peur. T'as pas peur? Mais, Parce qu'il y a des gens, Ça il y a va des faire gens qui parler. vont juger. mais les financiers ont peur. Mais pour revenir à ce que tu disais avant, les gens jugent. Et très souvent, ceux qui jugent, c'est ceux qui font rien. Et c'est sûr. C'est sûr. Terminé. Comme dans les associations. Prends une asso, Parce c'est un club que Laurent sportif, un va truc, faire un film avec un humour très très un gras. film anti-woke. Ouais, Un ça film va. anti-woke. Non mais il faut C'est pas un- associer c'est un film woke à anti-gras, tu vois, c'est autre chose. Non, il va être gras Non, et non, non, anti-woke. c'est un film où une personne va essayer de comprendre la société moderne dans laquelle on vit tous. Voilà, avec tout ce qui peut sembler bizarre pour un mec qui serait parti 28 ans sans voir ça. Ah, ok. Ah, c'est Hibernatus en fait. ça. Un petit peu, mais je peux pas en dire plus. Mais sûr. voilà. Déjà les grandes lignes. Mais dans les grandes lignes, c'est un mec voilà qui arrive ici et qui est un peu choqué de tout ce qu'il voit. Tu vois, c'est quand tu prends Jean Lassalle et tu le lâches au milieu des gilets jaunes. Voilà. Et que d'un coup, il est au milieu de la place et il est là en mode mais pourquoi ils font des trucs comme ça? Tu l'as vu la vidéo? Et après, il Jean filme avec Lassalle au milieu eux. de la place pendant les gilets jaunes. Il y a des trucs, Ouais. des grenades il est, partout. il est à ça d'avoir un Alzheimer, quoi. Non, Et, j'ai pas vrai. j'ai passé C'est pas vrai. 48 heures avec Jean Lassalle. On a fait une très belle émission. C'est un mec très pur Mhm. et qui est tout sauf con. Tout sauf con. Moi, j'ai Et vu, qui a je une l'ai grande vu, conscience de lui-même. je l'ai vu Il y a chez un Natacha monsieur Polony avec un sac parler à de dos. géopolitique. Ouais. Ah, c'est Quentin, bah enfin. Ah Et je lui ai dit on va au Roadhouse. Il a cru qu'on allait à celui du film. Ouais. Patrick Swayze est arrivé. Salut, ça va? Et toi? Salut. Je t'ai pas La reconnu, vidéo. t'as le petit look de surfeur là. Ouais, bah on fait un tournage dans le sud, donc je me suis pas changé en fait. Ouais. Ouais, c'est un tournage d'épineur quand même. Il y a moyen qu'il se soit passé quand même. Ouais. Je vais pas, je sais pas. Tiens. Ouais, merci. Tu veux que je te mette ton sac derrière? C'était ton copain avec la chienne. Morgane. Ouais, il était Celui-là. hyper sympa. Il est encore là, il est parti. Non, Morgane, il est parti à mon avis. C'est bon, je l'ai. Morgane, il a dû partir. Et donc voilà, donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que je pense que en fait, justement, il faudrait revenir à Ragnar. Pardon, excuse-moi, il est là. Ah, il est là, Morgane. Morgane. Il est là. Mathieu, Ah, Morgane, viens là. Morgane, c'est Bon, vous l'avez vu, on est sur un tournage plein de, hein, voilà, c'est à la bonne franquette, les gars. Ah, c'est l'amoureux. Il fait ça. c'est lui. Tu vois pas, c'est écrit partout. Mathieu, c'est Incorporé. lui. Ouais, Tout à C'est fait. comme le, Là, comme le quand port-salut. on tourne au 5D, il faut que ça rentre. Hein. Alors, regardez bien la tête de Morgane parce qu'elle est un peu connue. Dans l'épisode de Julie Lescaut, l'épisode 26, à un moment donné, on voit passer. Alors, à l'époque, Alors, avec Mousse? Non, c'est pas Moziouf, c'est Jean-Paul Rouff qui me précède. voilà. À Et un moment donné, tu vois mon genou. À l'époque, je jouais du genou. Il a attaqué la couronne. On m'appelait dans le début de Kidoche, hein. On m'appelait Eddie Mitchell. Ah oui, effectivement. Juste avec un genou. C'est fort. Il faudrait que je le remette. Non, mais oh putain, il a gramé. T'as gramé. Si C'est un t'as les yeux, peu t'as les yeux. c'est filmé Comme dirait mon père, t'as les yeux en trou de pile. Ouais. naturellement, oui, ça mais Ouais. naturellement. T'as plus qu'à te faire traire. Je suis. T'as attaqué Et- l'apéro. T'as puis- attaqué Non, l'apéro. mais j'ai attaqué sec. Non. On a commencé au chenin parce que, comme disait notre ami Carmé, le chenin, ça c'est un vin de matin. C'est de la bouche jusqu'à la gaule. Tu vois? Donc c'est un vin hop, et il pêche. C'est un vin, tu ne fais plus des phrases avec des mots, avec des bruits. Tu vois, bon, puis finalement, ça se finit par un procès. C'est ce qu'il appelait les petits vins de facteur. Exact. Tu sais, tu sais que dans mon boulot donc dans le dépannage et tout, ma femme me dit, bah, en gros, elle me demandait une fois au tout début comment ça se passe. dépannage. Oui, en gros, à la base, moi je suis arrivé au barbecue parce que je fais de l'entretien et du dépannage de poêle à granulés de bois Ok, voilà. et d'eau cheminée, tu vois. Mais du coup, donc en gros, je vais dans le salon des gens, m'occuper du poêle, le truc, je bois le café avec eux, et en gros, je préfère mettre Des deux. poils, mais vas-y. Ça s'appelle l'entretien au poêle. Ils en Le ont poêle que plusieurs. tu veux. Vas-y, excuse-moi. T'auras un malentendu. Je me t'ai recoupé. Il n'y a pas de souci, ne t'excuse pas. Je t'en prie, je t'en prie. Et du coup, en gros, je lui ai dit une fois, je lui ai dit, bah, en fait, je suis le postier moderne. Le postier, il rentre plus. Moi, je rentre. Puis je bois un coup avec le client ou la cliente. Et en gros, la plupart de mes clients, bah, je sais qui ils sont. Tu vois, enfin, je peux les croiser à la fête du village. Et, ouais, et on va boire un coup, tu vois. Fini Et en l'histoire. gros, Fini l'histoire. quand on vous a dit que jusqu'à la Gaule, vous l'entendez? Non, non, il travaille pas dans le BTP. On l'appelle le marteau pilon. On l'appelle le marteau pilon. Et le blanc qui est venu Tiens. après, c'est génial. J'ai envie de le boire. Le blanc, quel blanc? Ah, le blanc. Michel. qui est venu C'est après. vrai qu'il y a pas beaucoup de noms à Michel faire. Blanc, bien sûr.
Et non pas. Il est mort, lui, il est mort. Oui. Lui, il est mort. Angela Bauer aussi. Non, Angela Bauer n'est pas morte. Arrête de vouloir que tout le monde soit mort. Non, mais lui, il est mort. Oui, lui, oui. D'ailleurs, Bah, les gens me disent ça. le dernier bon film de. Quoi, Travolta? Non, mais le réalisateur. Angela Bauer. Arnold et Willy. De face, c'est. Ouais. Qui est sino-américain. Angly. C'est John Woo? John Woo, merci. Il y a un caméraman. Il y en a Il y en un qui suit. ouais. Voilà. Surtout, il y en a un qui a la réponse. Oui. On ne suit pas, c'est qu'on a. Oui. Oui. On se trouvait pas le nom. Oui. Et lui, il boit pas depuis tout à l'heure. Mais t'as pas soif d'ailleurs? Je bois pas. En fait, on a fait une macération. T'as bien raison. T'as bien raison. Tu vois. Et il dit à Paris, il boit pas. Il dit. Un peu avant, mais Arrête. Arrête, hein. Ça fait chier. mais C'est de la merde, hein. On va s'appauvrir. Et le business, merde. Mais si Bon. tout le monde arrête de boire, on est Du coup. foutu, on met la clé sous la porte. Ça, c'est Du coup, vrai. les amis, Amélie, c'est à toi de La jouer. charrette. C'est pour ça qu'Amélie, je dis aux gens qu'il faut picoler. Ouais, un peu. Il y a deux types de picolos. Il y a une mesure. Il y a des picolos comme moi qui sont alcoolodépendants. Et là, pour le coup, je ne peux plus me permettre de boire. Et il y a des gens qui sont capables de se Il mettre y a un une copain, grosse une timbale normal. et qui, pendant X temps, ne boivent plus. Eux, ils peuvent boire. Voilà. Moi, j'ai. Et quand on boit un petit peu tous les jours, Et ça, tu- tu bois toi, Pierre, un petit peu tous les jours. Mes clés de bagnole. Moi, pour moi, l'alcool, le problème, c'est simple, c'est quand ça a un impact sur ta famille, tes amis et ton monde professionnel. Tu l'as allumé, ouais. Ta santé, là? Super bon. Ouais, La santé, je la mets même pas dedans. Non, mais, non, mais toi, tu vois ce que je veux dire. Ton comportement Quand ton devient comportement, problématique. quand ta famille commence à te Ouais, regarder ouais. en disant t'es une merde, Ouais, mais t'as tes c'est quand amis l'alcool commencent méchant. à machin, Ouais. t'as l'alcool Et tu méchant. es à côté de ce Et côté que- intrinsèquement. Puis un jour, moi, c'est ce que m'a dit mon meilleur ami, très justement d'ailleurs, il m'a dit, d'habitude, alors sans penser que je suis quand même vraiment un haut philosophe, il m'a dit, t'es pas trop con, mais il me dit, alors, quand t'habilles, mais t'es d'une bêtise abyssale. Et il m'a dit, c'est dommage parce que tout ce que tu dis est con. Tu vois Mais tu sais que la plupart des gens là, moi j'ai laissé couler le truc, tu vois. J'ai vraiment joué là-dessus à plein gaz. Ils pensent tous là que tu vas te mettre une cartouche, tu vois, que c'est pas vrai, que machin. Et moi j'ai depuis, même avec les Loro, j'ai laissé sortir le truc. Je l'ai laissé mijoter. J'ai continué à. Donc tous les gars qui me regardent, les gars, vous l'avez compris, je vous ai menti, bande de connards. Mais tous mes potes là, j'ai laissé mijoter. Je dis, mais si, mais vous rigolez les gars. Je dis, on va encore descendre un double cognac à la. Cognac. Et Non, à un moment donné, je l'ai fait. Quand j'ai arrêté une première fois. t'as encore un peu joué avec Et les. non, et quand j'ai repris, parce que à Paris, quand j'ai commencé à refaire le théâtre, Ouais. ça m'a buté la gueule et j'ai pris l'alcool comme un anxiolytique. Ah ok. Et donc, j'avais arrêté de boire. De faire du théâtre, ça t'a buté la gueule. Ouais, me buter la gueule. Du faire Non, quoi, du de one man- boire pour, Parce que en fait, je me suis fait latter la gueule à Paris. Les gens se barraient de la salle. Ah, parce que ça. Ouais, le Parce début. que- ça. Ouais, parce Bah, que que c'était tous les- trop violent et tout. Est-ce qu'il y a des humoristes qui n'ont pas vécu ça vraiment? Et Parce qu'ils en moi, parlent moi, tous. en tout cas, je l'ai très mal vécu. Ouais, Je- Mirabel. Mais Paul Mirabel, oui, c'est sûr qu'il y a les Il gens. n'y a ils pas font des pruneaux, il y a des mirabelles. Voilà. Non, mais je veux dire, J'en ai de la Mirabelle, mais. il fait pas du. Il fait pas du. Mirabel, il s'est tapé Miss Univers, donc maintenant. Il s'est tapé Miss Univers. Ça y est, ça a été. C'est ça, mais tu parles de. Attends. Paul Mirabel, Oui, c'est tapé Miss. il a mis un point de, Il a il a mis un point de il l'a code enlevé. à Miss Univers. Alors, Paul Mirabel, excuse-moi, bravo. J'aurais dû faire, voilà. Chapeau bas. Chapeau bas. C'est peut-être la première fois qu'il montrait son loup. Non, mais c'est-à-dire qu'il Faut pas qu'on parle tous en même temps. Ouais, c'est toi le vidéaste, tu Ouais, devrais voilà. savoir. Putain. Mais je comprends qu'on adore Paul Mirabel, mais c'est-à-dire qu'il monte. Alors attention, parce que là, ça y est, nouvelle théorie sur Paul Mirabel. Donc le mec, il arrive avec sa coupe de Chantal. Il arrive, il fait le mec totalement asexué. Moi, je vais en boîte de nuit, personne ne va être rentré, de toute façon, je bois pas d'alcool, etc. Il Le mec, il arrive, est taillé comme. Ah, il la plante. Oui, mais en même temps, il est taillé comme un cintre. Alors que moi, j'ai fait Miss Lavandou, tu vois, tout seul, petit. Sur le capot de la bagnole. Eh ben, j'ai essayé de la prendre sur le capot de la Mégane. Que dalle. Il y a encore des bosses sur le capot, bordel. Et lui, il a un lavago depuis. Merde, les gars. Même le chébar, j'ai essayé de lui mettre un fagnon, rien. Chier. Il a envoyé, ce qui s'est passé. Depuis le Queen. Depuis le Queen. On n'a toujours pas compris pourquoi. Enfin, tout ça pour dire qu'on n'est pas beauf, quoi. Non, mais absolument pas. Mais Absolument pas. quelle définition on mettrait de bof? Alors, beau. C'est quoi le bof et le bon vivant? Il y a quoi comme Alors, écart entre il y les a- deux? il y a une définition que donne Jacques Brel, Ouais. qu'on peut donner, Ah, qu'on peut donner au Là, on va beauf parler la même langue. et qui donne lui à l'imbécile, c'est celui qui se contente.
Oui. On est tous le En gros, il même dit quelqu'un. qu'il n'y a pas de gens qui naissent, tout le monde naît pareil. Et il n'y a pas de gens, il n'y a pas de. La bêtise, c'est de la paresse. Et il Exactement. dit, si tu penses que quand tu te lèves le matin, tu sais. En gros, le beau-père donc le beau-père dont je parlais avant, de ma femme, il a récupéré aux archives de la bibliothèque tous les passages télé de Brel et il a montré ça à mes gamins. Ah, mais c'est Donc génial. moi, du coup, j'arrive en même temps. Ouais. Et du coup, dedans, il dit la bêtise, c'est de la paresse. Et il dit, il y a pas, si tu te lèves le matin, que tu te bottes pas le cul en te disant, j'ai pas vu assez de choses, j'ai pas fait assez de choses, je ne connais pas assez de choses. C'est ça la bêtise, Mais tu vois. donc, C'est il dit rien les sur personnes les nées. Ben si, c'est un peu la définition de la beaufrie. C'est La ça. beaufrie, Pour moi, Si, parce qu'après, il va plus loin dans le c'est- truc. Il parle de c'est- son pote. tu sais, la qui- beaufrie, c'est exactement ce que Morgan dit, par exemple, quand il cite les États-Unis. Il dit, je me suis intéressé aux États-Unis. Chaque État est différent. Le Texas, c'est pas l'Ohio, qui est pas le Wyoming, qui est pas la New York, c'est pas la Californie, qui Washington. est pas, etc., etc. Donc, je me suis intéressé à la chose. Ouais. Le beauf, il va faire comme ça. De toute façon, les Américains, c'est des puritains. Voilà. Le point. sketch mais de le beauf, le sketch de Fabrice Eboué. et c'est l'ignorant. Les réseaux ont mis Dédé de tous les villages en contact. Le truc de Brel Hein peut correspondre. Le sketch de Fabrice Eboué, où il dit que justement, on a mis avec les réseaux, Oui. on a mis le Dédé du village là en contact avec le Dédé du village là, et tous les Dédés du coup ils sont en contact. Ah, Tu moi, vois j'adore ce que tu Fabrice Ils sont Eboué hyper contents. quand il est là avec qui dit et c'est corrosif. qu'est-ce que j'explique à mes enfants quand j'explique qu'il y a une nana influenceuse, instagrammeuse qui monte son cul sur les réseaux sociaux. Et moi je lui ai expliqué, il faut faire ses qui a, médecine. voilà, qui a 500 000 abonnés, qui gagne 50 000 boules par mois. Et moi, je leur explique qu'il faut se faire chier À à faire faire médecine. 7 ans de médecine pour aller s'enfermer dans la campagne et gagner Pour 3 000 boules par mois. Je leur dis quoi? Ah, il dit comment Fabrice Eboué, il dit Ah, il est comment bien, il dit, cet homme. il dit Ah oui, comment il est bien. il dit du coup comment t'expliques à tes enfants. Bien. Moi aussi, Comment j'aime- t'expliques à moi, tes j'aime enfants bien Fabrice Il y Eboué. a un monsieur très élégant qui rentre. Ah oui, un monsieur très élégant. Ouais, un monsieur très C'est vrai. élégant. Un monsieur pas beau. Et monsieur, ah oui, ça, c'est pas un physique de beauf. ça. Voilà. On est Physique de droite. Voilà. Tu vois, alors ça, tu vois, c'est du racisme. Parce qu'on est petit, on est gros, on est beauf. Tu vois, il a des mocassins sans lacets. Ça, c'est des petits mocassins d'enculés de droite. Sans lacets. Voilà. Et il est là. Il prend cher, Michel. Ça, Et du coup, par contre, on a oublié du coup de. On va en parler parce que c'est Ouais, très et important. puis j'ai alors soif. voilà. Parce que tu sais, moi, je suis la seule meuf Sans dont le charrette. mec a une charrette avec un alambic. Ah. Et ça, c'est une fierté. Alors, Amélie, raconte-nous tout. Qu'est-ce que Enfin, tu as tout. ici? Ok, donc mon Dans la mec mesure de a YouTube. une idée assez fantaisiste, Ouais. celle de racheter le dernier alambic ambulant de Bourgogne. Ok, Donc l'hiver, toute la saison après les vendanges, il tire sa charrette ok. avec un alambic très performant, cela dit, En mode tuk-tuk comme ça. Moi, je suis tout, ouais, ça serait. touc, et tout. Et il va au cœur des villages. quand même. les- Sacré tuk-tuk. Sacré tuk-tuk. J'ai choisi un mec avec un gros tuk-tuk, tu vois, faut pas... Bien sûr. Et j'espère qu'il tire pas que la charrette. Apparemment, il y a un apparemment, il y a un gros Et après, on fait comme ça. Et après, on n'est pas beauf. Tél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 é
il est dans les villages. Pommard, Gevrey-Chambertin, Plugny-Montrachet, Paris-l'hôpital. Paris, l'hôpital. Très important, les Maranges. L'hôpital, vous connaissez pas ça. Non. On est dans les C'est là où ils mettent les Parisiens malades chez eux. marrants. Ok, très bien. C'est là où ils mettent les Parisiens malades. Petit coin de Bourgogne qui mérite à être connu. Ok, C'est vrai. Ok. Donc, on récupère tous les résidus de la vinification. ok. Donc, le marc de raisin, la lie de vin, le vin. Et on distille pour faire du marc de Bourgogne, de la fine de Bourgogne. Ok, Et puis, on récupère les fruits des particuliers si tu as des fruits. ok, Si tu as des fruits, tu les fais fermenter, tout ça. ouais. Tu nous les apportes, on te les distille. Et on fait des eaux de vie de poire, des eaux de vie d'abricot. Des bouilleurs. On est des bouilleurs. Et pas des bouilleurs de Et avec, Exactement. Edmond. Et attends, avec, je vous laisserai expliquer la les petite résidus différence. de vin, c'est du sorte de cognac? C'est de la fine de Bourgogne, c'est une sorte de cognac. Ça, Ouais. c'est avec la lie. Et avec les résidus des raisins, on fait du marc de Bourgogne. Ouais. Ça, c'est comme la grappa. Ok. T'en as là-bas dans le panier, non? Ah ouais, je peux Faire. montrer, là. Parce que du coup, on n'est pas nombreux, mais ils sont venus avec une cargaison de bouteilles. Je crois que j'en ai 18, dont des très très grosses. C'est comme la bouteille. Ça y est. Ça aussi, c'est vous, ça? Ça, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'abricot. C'est plus grand. Ça, j'adorais ça. Mais tiens, tu vas. Non, tu- Ah non, mais non, je vais pas goûter, je vais pas goûter. Ça, c'est Merde. Mais alors ça, j'adorais ça. L'abricot, ça. ça, c'est Ça fait combien, ça? 3 litres. Oui, mais ça titre à combien? 23. degrés. 23 Ok. degrés. C'est C'est liqueur, des quoi. petits boissons de matin. Des C'est des petits boissons comme ça sur des vélos. Mais on va goûter. Ça Ce qu'il faut, c'est goûter. Et, Allez. et donc ça, ce sont
des alcools qui vont souvent avec les desserts, non, j'imagine? Alors, l'abricot, ça marche, j'ai envie de te dire, à toutes les heures de la journée. OK. La confiture. Le matin, ambiance confiture. OK, OK. Et après, on se Non, tape pas non, dessus non. avec l'aloe et vin. Et tu finis Donc, confit. ouais, c'est ça. Le matin en mode confiture, vers 10h du matin en mode café. Non, là, comme ils disent les crossfitters, c'est la petite collation. À l'heure du déj, tu l'allonges avec un peu de tonique. Tu t'allonges. OK. Tu Ça, t'allonges. ça te réhydrate Ça, de c'est tout quand le t'invites sport tes que copains. tu fais, Morgane. Papote un petit peu, tu fais Desperate Housewives et Exactement. un Pas- petit coup de glaçon. un petit coup de glaçon, un petit coup de tonique, un peu de prosecco ou du crément de Bourgogne, encore mieux. si tu Eh, veux. sur la table de la cuisine, pendant que papa il prépare la côte de bœuf, Ah bah Ok. ouais. on est bien. Et le soir, en digestif. OK. Tu vois. Et là, t'es bien, t'as passé une bonne Là, journée. t'es bien. Tu te mets une petite série Netflix, Voilà. comme ça, tranquille, Bien. bim. Tu t'astiques un peu le haricot et Tu te sticks le haricot, tu te mets ton Yellowstone, Non, ah non. t'écartes un peu les Santiago et c'est toi la patronne. Je suis pas du tout d'accord. Bon. Je suis juste d'accord sur boire un Quoi, petit tout gin. ça parce que tu portes pas de Santiago. Ton asticage Franchement de nouilles, là, ton Non mais tout ça asticage, parce qu'elle porte pas de Santiago. tu le gardes. Tu peux le faire en claquette si tu veux. Marie a des Santiago en piton. Ah. Ah, Ah, en tu as péton. dit ça. Ah ben voilà. en piton. Mais est-ce que t'écartes les Ouais. pitons? Non, c'est interdit maintenant. Bon. Et en même temps, tout est interdit. J'avais acheté ça à Houston. Ah bah, on en revient au Texas. On en revient au Et Texas. est-ce que vous avez déjà fait un petit peu boum boum avec les Santiago On en revient au Texas. et Non, c'est arrivé et que toi tu fasses quand on rentre, il faut qu'elle me les enlève. J'arrive pas à les enlever tout seul. Et un jour, je lui ai dit, Tu vois, ça c'est une femme moderne. J'ai pas encore organisé le premier rodéo Jour- français, mais il y a moyen d'en mettre. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais toujours mes Santiago. il était allongé avec les pieds en dehors du lit, les deux Santiago comme ça. Je lui avais pas enlevé. Et c'était pas la faute à l'abricot. Ouais, c'était un autre produit avec le soir. Je crois que ce sera le mot de la fin. Oh, pétard. Vive Houston. C'est la ville que j'ai le moins aimé en allant là-bas. Ah, toi, t'as aimé Austin. Non. Ouais. J'ai aimé tout ce qui est hors des grandes villes. Ouais, bah oui. C'est un mec de la Les campagne. paysages. Mais faut que tu ailles au 6. Un grand téton. Tu sais qui kiffe. Le club écholiste. Ouais. Les grands tétons. Non, mais c'est qu'ils font un spin-off de ranch qui s'appelle le 6666. Tu sais, tu vois, Oui, Yellowstone. Ouais. Et ben, Oui, le ranch texan où Texan, va, voilà. il envoie le jeune le jeune. se forger la et vie. ben, un ils peu. font un spin-off. Pardon. Et Taylor On en revient Sheridan, toujours au même. Taylor Sheridan a pris des parts dans ce ranch Ok. qui se visite. Oh putain. Bah écoute, Moi, tout va bien. Avec ma femme, on rêve d'y aller. Si tout va bien, comme ils disent en Normandie, Inch'Allah, j'y retourne. En fait, moi, tous les fins avril, tous les ans, il y a le festival alsacien de Castreville. Et normalement, j'y retourne l'an prochain. Alors, moi, j'ai peur d'un Donc, truc. du coup, quand j'y vais, je vais. Si ma femme, je l'amène là-bas et qu'elle croise Taylor Sheridan, je pense que je rentre seul. Non, c'est toujours pas sa carte Joker. Ouais. Là, ça sera un joker. Parce qu'elle est Taylor Sheridan, c'est. Ah, il faut que ça. Ouais. Ah oui, lui, à mon avis, ouais. Oui. Il faut que ça tamponne de la culasse. Ouais, là, ça tamponne de la culasse, vraiment. Et là, du coup, c'est. Ah, c'est le fameux. Je sais plus ce que je dis. Là, t'as son mari, il fait comme ça. J'aurais pas dû la laisser. Je le savais. Je savais. C'est quoi cette énergumène là qui a Ouais, déboulé c'est ça. d'Alsace? J'aurais pas dû la laisser. Mais oui. Bon, attendez, avant de faire le mot de fin, on a Thomas qui est là dans tous les épisodes, les gars. Il déboule à chaque épisode. Je viens peut-être un peu trop vers Paris. Thomas qui fait. Donc, je sais pas si. Vas-y, tu peux tourner vite la caméra. Tu le vois? Ok. Bah, je sais pas la largeur du plan. Il est épais. Hein. Et mec, j'ai répondu pour toi. Hein. Il y a un gars qui a parlé de ton poids dans les commentaires. Là. Alors, moi, j'ai répondu. Bah, j'ai dit qu'il fallait que tu répondes. Ah, tu veux qu'on voit mieux? Ouais, colle-toi. Tiens. Colle-toi, fais gaffe parce que je sens l'huître, hein, mon gars. Et l'huître, elle a tourné un peu. Hein. Mais donc, ouais, les amis, hein, vous le savez, je vous le mets à chaque fois, je le remets dans la description. Et du coup, il fait ces petits bijoux-là. Donc, comme ça, vous allez pouvoir goûter. Donc, il fait pas des cookies, il fait des gookies. Donc, en gros, il fait des petites pépites comme ça que tu peux recevoir chez toi. Tu peux commander en ligne. C'est livré chez toi. Et Enfin, Mais je fume pas. un pétard, mais je fume pas. Bon, bah. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, voilà. Donc, en gros, il fait des
comment tu qualifierais C'est une le... création entre un cookie et une pâtisserie. On essaye de faire ça le maximum de matières premières françaises. Ah, excuse-moi, alors j'ai. À Houston, on a un problème. Donc du coup, je te le refais. Donc c'est un mix entre une pâtisserie et un cookie. Il a tellement de force que j'arrive pas à dévisser la boîte. Il n'y a pas de bras, pas de chocolat. Ah, c'est ça. Encore un petit proverbe de rugby. T'as vu ça? Il y a une fleur. Donc ouais, donc du coup, il y a plusieurs parfums. Tu peux commander donc en pack. Il fait des C'est trucs ça. quand il y a des fêtes, Pâques, les fêtes des pères, les C'est machins. ça. Et tu vois, il y a des promos, des... On Ouais. vente aussi sur Paris, sur Bourges. Voilà. Mais Paris où? Parce que c'est déjà en Paris, pour l'instant, c'est donc il y en a un, c'est au Spa Mama Bali dans le 17e, et il y en a d'autres qui arrivent prochainement. Le Spa Mama Bali. Ouais, ils font restaurant aussi. Je dis ça, je dis rien. Ils font restaurant, bah, tu peux manger ce que tu veux après. Chacun son truc, hein. C'est le but. Voilà. Donc du coup, les gars, vous savez, je vous remets dans la description. Et puis nous, on va déguster ça. Bon les gars, de toute façon, nous, on va déguster ce qui reste. Je pense que les bouteilles elles vont prendre une claque parce que je suis juste avec la première là et c'est. Il y en a combien? 18? À l'aise. Ouais, sur un malentendu. Faut huiler, faut huiler. Ok. Faut pas que ça roule. Est-ce que tu es prêt là? Je crois que je suis pas sûr qu'elle est prête. Je suis pas sûr qu'elle est prête. De toute façon, je vous mets les petits liens de tout le monde. Je vais les petits liens des raids de tout le monde. Mais attends, je vais juste vous demander de se taire, mon copain. Je vous mets les petits liens de tout le monde. Les amis, pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche, lâchez un max de commentaires. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci Pierrot et merci à tous d'être venus. Mon chicandier, merci parce que, comme dit, ça fait très longtemps que j'attendais cet épisode. J'attendais de pouvoir tourner avec toi sous n'importe quel prétexte. Et donc, du coup, rendez-vous à la prochaine vidéo, les amis. Moi, j'ai juste un truc à dire. Arrêtez de regarder ces putains d'émissions de merde qui parlent de barbecue avec des moustachus, avec des côtes de bœuf. Allez dans des putains de supermarchés, bouffer des chips, de la merde, des produits transformés. Faites des gosses avec des queues de rats. Prenez des femmes obèses comme ça. Au bout d'un moment, il y a des chariots avec des prénoms américains. Et quand vous faites le 17e gamin qui fait 99 kilos, que vous avez fourré cette espèce de grognasse, eh ben, elle va finir par vous bouffer. Et vous arrêterez de nous faire chier. Merci. C'est ça, mon analyse. C'est ça, mon analyse. Oh putain, il m'a fait pleurer, ce con. Là, c'était une envolée. Bah, qui veut goûter? Ah, avec plaisir.